Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 4 mars 2017 et on est parti pour une petite après-midi ensemble, il est 15 heures. Il est 15 heures et on va retrouver dans pas très longtemps Benoît Hamon qui organise à son tour la deuxième édition d'une émission YouTube. Enfin d'une émission YouTube, ah c'est pas tout à fait pareil que ce qu'avait fait Mélenchon. C'est pas tout à fait exactement la même chose. Ça s'appelle l'Agora Live et c'est le même type d'exercice où il y a différentes personnes qui prennent la parole, etc. C'est pas un meeting comme les autres, même si ça peut y ressembler. Voilà, c'est une occasion pour lui de débarouler son programme, de nous le présenter, etc. Donc on va voir ça ensemble, on va suivre ensemble où en est le candidat socialiste à l'élection présidentielle qui, qui essaye de rassembler la gauche, en disputant les voix de Jean-Luc Mélenchon et de Emmanuel Macron. Et dans la foulée de cette réunion publique slash meeting slash agora de Benoît Hamon, on retrouvera Emmanuel Macron à son tour en meeting cette fois-ci. Emmanuel Macron qui, je le rappelle, a dévoilé son programme il y a seulement 2 jours. Donc ça va être l'occasion pour lui d'entendre, de faire valoir ses propositions. Donc on va suivre ça ensemble. L'autre truc qui est important, c'est que le contexte politique en ce moment est assez tourné autour de la droite et notamment de son candidat François Fillon qui, il l'a annoncé lui-même mercredi matin, va être mis en examen. Et il a décidé de se maintenir dans la campagne, ce qui a provoqué... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Il est convoqué en vue d'une mise en examen, mais il va être mis en examen. Inch'Allah, on verra bien. Non mais j'en sais rien. Enfin bon bref, vous avez compris quoi. Il avait dit qu'il démissionnerait, enfin qu'il arrêterait la campagne si jamais il était mis en examen. A priori il va le devenir. Mais il a décidé de continuer envers et contre tous. Et un certain nombre de défections dans son camp sèment la zizanie. Pendant que Marine Le Pen continue de caracoler en tête des intentions de vote. Voilà, donc, tout ça pour dire, parce que pourquoi je parle de Fillon alors qu'on va pas le voir cet après-midi, bah peut-être que Benoît Hamon et Emmanuel Macron vont axer une partie de leur discours sur la question du respect de l'indépendance de la justice, etc. Puisque je rappelle que demain, François Fillon et ses soutiens appellent à une manifestation à Paris, au Trocadéro, contre ce qui arrive à François Fillon. Coup d'état des juges, tout ça, tout ça. Donc on verra bien. Du coup, Juppé va se présenter. Alors voilà, ça c'est la question. Est-ce que Fillon est grillé, définitivement grillé? Est-ce que Juppé va devenir le recours de la droite qui va du coup changer de candidat à seulement 50 jours du scrutin? On verra. On verra. C'était vraiment des petites vacances. Oui, oui, oui. Alors, on vient de passer une semaine de vacances à Acropolis. On s'est autorisé une semaine sans stream. Évidemment, ça s'est avéré être des fausses vacances, hein. C'est-à-dire qu'on a bossé. On s'est retrouvé au bureau tous les jours avec Sylvain pour travailler, répondre aux mails, etc. Parce qu'on a quand même pas mal de trucs, pas mal de pain sur la planche. Donc voilà, c'était des fausses vacances, mais il n'y a juste pas eu de stream, hein. Je regarde ce live depuis Vénus. Je suis un peu déconnecté de la politique à cause de ma cryo. Qui s'est passé quoi après Léon Blum, qui est devenu son ami Pétain. Oh, ça a changé, tu sais. Oh, 3 fois rien. 3 fois rien. Donc on verra. Donc on verra. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que François Fillon va arrêter sa campagne au profit de Alain Juppé? De quoi? Non, tu déconnes. Ça commence à 16h45 le truc de Benoît Hamon? Non. Ça rase. Putain. Mais pourquoi ils ont dit 15h? Pourquoi ils ont dit 15h? Ah non, mais quelle relouterie, putain. 16h45, on a 1h45 à attendre. Oh, ça va être sympa. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que ces intentions de vote sont vraiment à prendre en compte? Ah, vaste débat. Vaste débat. Ce fail d'horaire. Mais oui, mais en plus, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça fait chier, putain. Les mecs, ils annoncent des horaires et puis c'est pas ça. Libre antenne, bah, c'est ce qu'on va faire, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire à Acropolis? Ouais, on va partir en libre antenne, je pense. Sinon, il y a Fillon en meeting? Oh, bah, on se sur Fillon alors. Ah, bah, carrément, on se sur Fillon. Surprise! En fait, on va pas voir Hamon, on va voir Fillon. Non, non, pas de libre antenne, on va voir Fillon. Putain, ça fait chier. 1h45 de temps à passer ensemble à débattre sur tout ce qui se passe par la tête, j'adore. 1h45 de chasse-pêche nature et tradition. Non, non, on va pas faire ça. Non, 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 on va aller voir Fillon. Il y a Fillon, allez, il y a Fillon en meeting, on va voir Fillon. On va voir ce qu'il dit, on va voir où est-ce qu'il en est. Sautons sur Fillon, bah voilà.
Pour l'instant c'est Rotaillot, mais mets quand même le live de... Enfin, on commentera quand ce sera Fillon qui arrivera sur scène. Et oui, envoie-moi le lien. Excusez-nous, hein, c'est dialogue technique avec Sylvain. On prépare un changement, un changement. Ah, tiens, du coup, je vais faire un truc de bâtard. Je vais changer le statut sur Facebook. Bah, du coup, on va pas faire Hamon, hein. Parce que si à 16h45 il y a Hamon et qu'à 17h il y a Macron, on va faire Macron. On va pas. Alors attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, venez voir Fillon. Ah merde. Ah là là. Évidemment, le stream est pro. Chaîne d'un grand professionnalisme. Mais nous, vous voyez, nous on a la capacité de rebondir sur l'actualité. Genre paf, on switch de stream et on se retrouve sur Fillon alors qu'on voulait parler de Macron. Incroyable. Incroyable. Bon, là c'est Bruno Retailleau qui est en train de parler, le député qui est en train de chauffer la salle avant l'arrivée de François Fillon. Hop, 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 hop. Pourquoi tu préfères commenter Macron plutôt que Hamon? Parce qu'on avait prévu de faire Macron, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Nous, on avait compris 15h Hamon, 17h Macron, donc ça allait s'enchaîner. Et bah finalement si Hamon a pas lieu à 15h, on prend ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire Fillon. Tant mieux d'ailleurs, tu me diras, c'est intéressant. Et ensuite on aura Macron. C'est quoi la stratégie depuis le début de ne pas faire Hamon? C'est de la censure. Mais pas du tout, on l'a fait en plus. Sylvain l'a fait en plus. Fillon est son justice bashing. Bah justement, on va voir ça. On va voir quel mot il utilise. Pour une fois que Fillon nous sauve, bah oui, voilà. Hier, je suis allé à un meeting aussi. Ah bah raconte-nous, Osted. T'es allé à quel meeting? Est-ce que c'est la première fois de ta vie que t'es allé à un meeting? Et Fillon, j'ai fait 2 meetings, ça me suffit amplement. Ah non, tu peux pas dire ça, Dark Tux. Tu peux pas dire ça parce que Fillon, parce que Hamon, pardon. Ah putain, Macron. Eh, c'est vraiment difficile, hein. Macron a présenté son programme. Ça y est, il y a 2 jours. D'ailleurs, vous pouvez le télécharger, il est au format PDF. Je me suis téléchargé tout à l'heure. La présentation est pas trop dégueulasse. Bah tu me diras, hein, chez Macron, il y a que la forme qui est bien, hein. Non, je déconne, j'en sais rien, mais non, non, la présentation est assez voilà, démocratie rénovée, des territoires qui font notre France, sérieux et responsabilité, Emmanuel Macron en marche.fr, tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Un petit stropole à 17h pour décider entre un stream de Hamon ou Macron? Non. La réponse est non. On verra bien. Ça commence quand? Là, ça va commencer dans pas très longtemps. Là, on est en train de regarder, Bruno Retailleau pour l'instant. Je suis sûr qu'on peut faire mieux que le nombre de personnes qui suivent le stream de Fillon sur Acropolis. Ce sera la première fois de l'histoire qu'un stream Facebook, enfin qu'un restream par Acropolis fera plus de vues que le stream original. Très lean ce startup de live. Meeting de lutte ouvrière. C'est ma première fois. J'étais surpris qu'il se soit mis à chanter l'international. Ah ouais, c'est marrant ça. D'accord. Ah bah c'est intéressant. Est-ce que tu as l'intention de faire d'autres meetings au stade du coup? Il paraît que les journalistes sont empêchés de filmer les sièges vides dans la salle. Bon, ça m'étonnerait ça. Ça m'étonnerait grandement. Pour la manif de demain, aucune excuse à accorder à ceux qui pensent que la loi de la rue est supérieure à celle de la République. Ils sont des ennemis de la liberté. C'est un tweet de François Fillon en mars 2016. Oui, oui, non, mais je sais, c'est le grand jeu de tout le monde là de ressortir les anciens tweets de Fillon qui s'en prenaient soit aux casseroles de Sarkozy, soit aux manifestations de rue en disant que il faut jamais céder à la rue, tout ça. Donc on verra bien. Fillon, le premier politique qui ne respecte pas ses promesses avant même d'avoir été élu. Ah oui, vous êtes sévère avec Fillon. Changer le titre des streams. Ouais, non, mais il a été changé le titre des streams. Normalement, tu fais F5 et tu rafraîchis ta page et c'est bon. Hop. Tiens, je vais même de changer celui de YouTube au cas où il n'était pas déjà changé. Tan, ta, 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 tan, 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 ta, 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 tan. Hop, alors attends que je me mette au bon endroit. Du coup, c'est sur la page Facebook de Fillon. Hop, hop. Il est où le live? Il est où le live? Il est pas sur la page de Fillon, formidable.
Fillon 2017, non, c'est quoi là? C'est sur quelle page, Sylvain? Fillon 2017? Fillon 2017, c'est celle-là. Tac, tac. Voilà. Voilà. Donc c'est toujours Otayo qui parle, ok. Fort bien, formidable. Hop, hop, je me remets le chat sous les yeux. Moi j'ai vu Mélenchon à Brest et je l'ai trouvé en colère. Ah ouais? Ah c'est marrant ça. Tiens, dites-nous dans le chat si vous êtes déjà allé à un meeting là pour cette campagne de 2017. Dites-nous un peu à quel meeting vous êtes allé, pourquoi, est-ce que c'est un candidat que vous souteniez, est-ce que c'est une révélation, qu'est-ce qui vous a amené tout ça. Racontez-nous un peu vos expériences de meeting. C'est où le flux pour voir le meeting de Fillon? Je viens de le dire, c'est sur Fillon 2017, la page Facebook. Petite question Acropolis, comment se fait-il que l'électorat de ce live soit penché vers Mélenchon selon les votes des dernières diffusions? Alors déjà c'est ton point de vue à toi. Et ensuite, ensuite il faut reconnaître que Mélenchon fait une campagne YouTube qui marche mieux que celle de ses concurrents, donc il y a plus de gens sur YouTube qui soutiennent Mélenchon. Mais je sais pas, c'est quoi ton explication à toi, Roosevelt? Moi j'aimerais bien que Hamon réponde aux accusations de l'extrême gauche d'utiliser les idées du MEDEF. D'accord, bah on verra. Jean, penses-tu qu'à cause des affaires des candidats de la droite traditionnelle, on se retrouve sans eux pour le premier tour des élections? Ah, j'en sais rien, moi je suis pas météorologue, hein, je suis pas voyante non plus, je sais pas. Les seuls meetings que j'ai vus étaient sur Accro. Ah d'accord, ok. Ah bah c'est intéressant. Meeting de Lyon, Jean-Luc Mélenchon, il y avait beaucoup de monde. D'accord. Je suis allé à mon premier rassemblement, mais encore jamais à un meeting. D'accord. Macron et Mélenchon à Strasbourg pour découvrir comment ça se passait un meeting. Ah c'est intéressant ça. Faudrait que tu me dises ce que t'en as pensé de chacun et la différence entre les deux. Moi, Le Pen à Lyon. D'accord. Moi j'ai été voir Artaud parce que je préférais voter pour une femme au premier tour. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Jean, regarde le compte Twitter d'Hugo Clément, il te montre que la sécurité empêche les journalistes de filmer les sièges vides. Ah d'accord, ok. Hugo Clément, le mec de quotidien. D'accord, je savais pas. Mélenchon, être en colère, ça peut être cool, non? Bah, il y en a qui aiment pas, hein. Le côté colérique de Mélenchon, tout le temps vénère, il y en a qui aiment pas. Est-ce que les militants de Fillon chantent l'international à la fin du meeting? Ouais, c'est le genre de la maison, ouais. Que se passerait-il si, au premier tour des élections, il y avait une majorité de votes blancs? Il se passerait rien. J'aurais bien. Enfin, il se passerait rien, voilà, c'est tout. On compterait la majorité des votes exprimés en faveur d'un candidat ou d'une candidate. J'habite dans un bled paumé, donc c'est compliqué d'aller voir un meeting. Du coup, Acropolis est pratique. Ah bah tant mieux. J'adore Macron, il fait pas de programme et quelques semaines avant les élections, il sort un PDF, type tourisme de ville, 10 000 habitants, avec une structure lacunaire, telle que ça revient au même qu'avant. Bah, je sais pas, il faudrait que tu compares avec les autres candidats, hein. Tu vois, Hamon il sort L'avenir en commun qui est un bouquin, Macron il sort un bouquin qui s'appelle Révolution, ensuite ils sortent chacun un PDF. Je sais pas si Mélenchon a sorti un PDF. Ça marche pas comme ça le truc de Mélenchon, non. C'est une plateforme de la France Insoumise un peu plus complète. Jean-Luc Mélenchon était dehors, il nous a remercié et s'est excusé de ne pas avoir assez de place. Ah d'accord. Le meeting c'est surtout de la thérapie de groupe, on est entre convaincus. Ouais effectivement, c'est un peu la limite des meetings. Tu as vu la vidéo de Mister JD sur le programme de Nicolas Dupont-Aignan? Oui, bien sûr. Y a-t-il des chansons militantes de droite style international à gauche? Non, pas vraiment. La droite utilise la Marseillaise, qui est un chant républicain, donc n'appartient pas du tout seulement à la droite. Et peut-être le chant des partisans, pour le côté gaulliste. Mais pareil, le chant des partisans est pas que gaulliste. C'est toute la résistance, donc voilà. C'est Mélenchon le livre. Mélenchon a sorti un livre qui s'appelle. Putain, j'ai encore oublié le titre. La France Insoumise. L'avenir en commun, voilà. Perso, je regarde le meeting depuis Acropolis. Quand on est belle, ça permet de mieux comprendre les élections présidentielles. Ah d'accord, bonne nouvelle. Apparemment, François Fillon commencerait son discours qu'à 17h. Non, 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 commence pas. Penses-tu que les sondages influent les intentions de vote? Oui, bien sûr. We fuck the world des guignols comme champ politique. Maréchal, nous voilà. Ah, vous êtes con. C'est de gauche le chant des partisans? Non. Non, le chant des partisans, c'est le chant des partisans de la résistance. Et comme vous le savez, la résistance n'était pas spécifiquement de droite ni de gauche. Les forces de la résistance, c'était
Les gaullistes, les socialistes, les communistes, et puis tout un tas de partisans sans étiquette qui ont rejoint les rangs de la résistance. C'est quoi la différence entre un meeting et un rassemblement? Là, c'est une bonne question ça. Personnellement, je pense que Mélenchon est plus anti-système médiatique classique que les autres candidats. C'est ce qui en fait une force par Internet. Trouvez-vous que chaque candidat rejette actuellement le système médiatique Acropolis? C'est pas faux, Roosevelt. Chaque candidat manie un discours anti-système, ce qui est plus ou moins ridicule, selon les candidats. Mais effectivement, Mélenchon, oui, Mélenchon, lui, c'est cette vieille date qui s'en prend aux journalistes traditionnels. Alors, qu'est-ce qu'on commande comme live aujourd'hui? Alors, Nawar Krell, bienvenue à toi, bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On a eu un petit bug sur Acropolis. On était convaincu que le meeting de Benoît Hamon commençait à 15 heures. Et finalement, on a appris, alors qu'on venait de commencer le live, que ça commencerait qu'à 16h45. Donc, on a décidé de switcher sur le meeting de François Fillon, qui est actuellement à la Société Civile avec Fillon. C'est où son meeting? C'est à Paris? C'est C'est une réunion publique sur la société civile qui soutient Fillon, d'accord. Donc là, c'est Bruno Retailleau, le député filloniste, qui est en train de chauffer la salle. Et on attend, on discute ensemble avec le chat en attendant que François Fillon commence son intervention. Je crois en effet que Fillon parle à 17 heures. Non, mais vous êtes sérieux? Un bug sur Acropolis, jamais. Les mauvaises horaires, impossible. Je te jure, Fanny, ça a pu nous arriver. Mais c'est pas grave, on continue à discuter. Moi, j'aime bien discuter avec vous. C'est fou. Je ne vois plus Jean-Luc Mélenchon sur BFM, iTélé, TF1. Ils disent respecter une équité de représentants, ils me font rire. Mais pourtant, si. Il a été invité sur BFM, iTélé, TF1. Monter de la mine, descendez des collines, camarades, égale communiste. Non, alors là, non. Déjà, pas du tout. Camarade, la notion de camaraderie n'est pas du tout propre à la gauche, hein. Justement, la résistance a réhabilité la notion de camaraderie de manière très très forte entre la droite, la gauche, etc. Camarades, c'était aussi comme ça enfin, que tous les résistants s'appelaient les uns les autres. Peut-être en partie sous l'influence des communistes, peut-être, mais c'est pas propre aux communistes, loin de là. Si t'avais une réponse, Jean, ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi la différence entre un meeting et un rassemblement? Honnêtement, j'en sais rien. C'est quoi la différence entre un meeting et un rassemblement? Dans les deux cas, meeting c'est le mot anglais pour rassemblement, donc tu vois, pour réunion. Donc tu vois, techniquement, tu utilises le vocabulaire que tu veux, hein. Après, il y a il y a des sortes de réunions publiques qui ressemblent plus ou moins à des meetings. Un meeting, c'est globalement tourné autour d'une personne, généralement, notamment dans le cas d'une élection présidentielle. Mais après, tu as des meetings qui prennent des formes très particulières, comme ce que fait Benoît Hamon avec les Agora, où il prend la parole, mais c'est pas le seul, dans un format un peu particulier avec un échange avec la salle. Après, tu avais ce qu'organisait Ségolène Royal en 2007, où elle était au centre de la salle et elle était interpellée par les gens dans la salle et tout, c'est un truc très particulier. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, j'ai pas vraiment la réponse à la question. Mais bordel, le chant des partisans est un chant créé par des factions communistes de la résistance, donc si c'est un chant communiste. Mais attends, c'est pas parce qu'il a été écrit et créé par des communistes que c'est un chant communiste. Il a pu être approprié par énormément d'autres personnes, et pas que des communistes. De la même manière que la Marseillaise est un chant issu notamment des troupes marseillaises qui sont montées à Paris pour soutenir la Révolution, mais c'est pas un chant marseillais. C'est devenu un chant national, enfin de toute la nation républicaine, et aujourd'hui il est de droite, de gauche, de partout. Alors qu'à l'époque il était carrément de gauche. Fillon il est comme Ulysse, il combat les vents et les flots déchaînés pour atout, prêt, réussir, sauf que Pénélope est déjà dans le bateau. D'accord. Avez-vous vu le foutage de gueule en live de Poutou chez On n'est pas couché? Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. Bah, c'est toute la difficulté de ces émissions d'infotainment où on reçoit un politique et qu'on fait dialoguer avec des stars du petit écran, des chanteurs, des comédiens, etc. C'est que parfois tu te retrouves à avoir beaucoup de légèreté sur des sujets qui ne méritent pas d'avoir de la légèreté. Là, en l'occurrence, c'était sur les licenciements.
Salut, je me demandais s'il y aurait une explication du programme de Macron sur Acropolis. Pas impossible qu'on fasse des explications de programme, mais à ce moment-là, on le fera ensemble. Parce que j'ai évidemment pas la science infuse et c'est collectivement qu'on fait des analyses. Mais je t'invite à aller sur le Discord d'Acropolis, qui est un serveur vocal sur lequel les membres de la communauté Acropolis font très souvent des explications de programme, des décortiquages de programme. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Va sur le Discord. Est-ce que tu trouverais intéressant de voir des chaînes Twitch de politique pour qu'ils diffusent leurs meetings, débats, etc. Ah ouais, ouais, ah ouais, carrément. Moi je me sens seul hein, sur Twitch, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui fassent de la politique sur Twitch. Salut Jean, je sais que tu ne donnes pas ton avis personnel, mais voir les candidats impliqués dans des affaires comme ça en ce moment, ça ne t'attriste pas? Si, bien sûr, ça m'attriste. Mais ça c'est pas particulièrement un avis personnel, enfin, tu vois, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui disent que ça les réjouisse. Donc voilà, oui, bien sûr, ça m'attriste. Qu'est-ce à dire que ceci? Peut-être que tous ceux qui interrogent pensent comme toi. Peut-être que tous ceux que tu interroges pensent comme toi. C'est quoi le rapport avec la choucroute, Gringan? La Marseillaise vient pas de Marseille, les gars. Non, la Marseillaise ne vient pas de Marseille, mais la Marseillaise est un chant qui, si je ne dis pas de conneries, marque un moment important de l'histoire de la Révolution française, le moment où les républicains, enfin les révolutionnaires du sud de la France, sont montés à Paris, ont traversé le pays littéralement en faisant venir de plus en plus de monde pour grossir les rangs, et sont montés à Paris pour soutenir la Révolution française. Donc c'était un moment de concorde nationale très important. Mais non, le chant ne vient pas de Marseille. Tu sais comment savoir si un meeting est prévu dans ta ville prochainement? Je m'en moque du candidat, c'est juste par curiosité. Bah tu vois, ça c'est une bonne question, Damien. Et je pense qu'on manque d'une application ou d'un site web qui fait la liste des meetings qui auront lieu proche de chez les gens. Tu vois, ce serait cool. Jean, tu penses que Macron est libertarien comme positionnement? Pas du tout. Qu'est-ce à dire que ceci est un mec sur le chat d'Acropolis? Ah d'accord, oh putain. Qu'est-ce à dire que ceci? Je croyais que tu faisais une citation de Camelot. En attendant le meeting de Fillon, on fait une pause pépito. Non mais j'ai mes pépitos, moi ils sont là. Est-ce que Mélenchon est le seul à avoir présenté le chiffrage de son programme de façon aussi précise? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Ok, donc Fillon aussi prend la parole à 16h45. Et bah c'est pas grave, on va discuter, on est bien, on est entre nous, c'est cool. Hein? Non, pas encore. Oui, Jean, hier soir on a discuté sur ton Discord des reports de voix. S'il y avait un duel entre Macron et Le Pen, ce serait très intéressant. Ah mais oui, c'est vrai, ouais, il y avait une discussion sur le Discord d'Acropolis hier soir avec des mélanchonistes sur la question de savoir que voteraient les mélanchonistes s'il y avait un second tour Macron-Le Pen. Et en l'occurrence, de ce qu'on m'a raconté, parce que j'étais pas sur le Discord hier soir, il y avait des mélanchonistes qui défendaient le vote Le Pen au second tour face à Macron. Est-ce qu'il y aura une grosse émission prévue sur Acropolis le jour du vote? Honnêtement, j'en sais rien, The UNC. J'aimerais bien, mais je vous avoue, c'est toujours pareil, on a besoin d'aide hein, pour faire des émissions. Donc si vous êtes motivé pour qu'on organise un plateau, un truc, faites-nous signe. Moi, je sais pas quoi faire comme live intéressant le jour d'un vote. J'ai jamais fait ça, donc voilà. Tu penses que les médias sont impartiaux? C'est bizarre comme question. Il y a pas, enfin, l'impartialité, non, les médias sont engagés. Un média a une ligne éditoriale. Acropolis a une ligne éditoriale. Et il y a des médias qui défendent la gauche, des médias qui défendent la droite. Donc voilà. Il est dispo où le chiffrage de Jean-Luc Mélenchon? Il est probablement dispo sur la France Insoumise, mais en tout cas, je t'invite à regarder le live d'Acropolis où on a commenté en direct les 5 heures d'émission sur YouTube de Jean-Luc Mélenchon qui détaille le chiffrage de son programme. À votre avis, qui va remporter le second tour? Ah, la grande question. Sinon, tu peux faire une libre antenne pour patienter. Ouais, on verra. Peut-être que dans une demi-heure, on commencera une libre antenne ensemble. Du coup, on va voir seulement Macron aujourd'hui. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, puisque nous, on pensait que Hamon prenait la parole à 15h, puis que les autres prenaient la parole à 17h. Et là, apparemment, tout le monde va prendre la parole en même temps à 17h. Donc, franchement, je sais pas exactement qui on va commenter ensemble. Peut-être qu'on fera un stropole, en fait. Il y a des Lopenistes sur Acropolis où c'est le rendez-vous des rouges. Non, non, il y a des Lopenistes sur Acropolis, bien sûr. Bien sûr. As-tu vu la vidéo de Danny Caligula sur Decodex? Non, j'ai pas vu la vidéo. Mais je pense que Enfin, j'ai vu Danny Caligula partager sur Facebook le billet de... comment il s'appelle? L'économiste Lordon, qui s'en prenait à Decodex. Donc je pense que Danny Caligula reprend globalement l'argumentaire de Lordon sur Decodex. Mais j'ai pas encore eu le temps de regarder sa vidéo, je vous avoue.
La Marseillaise vient de Strasbourg. Elle a été écrite à Strasbourg, effectivement. Après, voter Le Pen, ça peut être une stratégie politique pour provoquer un sursaut républicain dans la société civile. Ah, tu veux dire de la part des mélenchonistes? C'est une drôle de stratégie, je t'avoue. C'est une très très drôle de stratégie. À quand un meeting de la chaise 2017? Ah, un jour peut-être. Moi perso, je ne voterai pas au second tour. Ah, entre Le Pen et Macron? D'accord. Hamon, Macron et Fillon sont en pause pépito pour le moment, ils commenceront alors lorsque tu auras terminé. Putain, si ça se trouve, ça va être ça. Comment croire les sondages qui mettent le FN en lice dans des intentions, sachant que les stats sont rehaussés dans tous les sens de panels pas forcément représentatifs, mais qui ne répondent pas en majorité. Les experts ne peuvent se gourer sur leur modèle, etc. Non, je suis d'accord. Il faut que je me décale? Je me décale. C'est bon? Voilà, voilà, c'est bon. Je me décale. À ton avis, Marine Le Pen va-t-elle battre Macron? Mais j'en sais rien. Mais je sais pas, moi, je suis pas astrologue. J'ai le même niveau d'information que vous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi déjà la Marseillaise? Pourquoi et comment? Honnêtement, c'est une bonne question. Il faudrait rentrer dans l'histoire. Honnêtement, je peux pas répondre à ta question, j'en sais rien. Je suis pas historien, encore moins historien de la Révolution française, donc je pourrais pas te parler je pourrais pas te parler de la Marseillaise avec beaucoup de précision, mais ce que je sais, c'est que parmi tous les événements qu'il y a eu pendant les épisodes de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un moment important qui a été la montée vers Paris de tous les révolutionnaires de France, qui venaient notamment de Marseille, du Sud, etc. Et dans un geste de fraternisation nationale, les révolutionnaires de toute la France sont montés à Paris pour soutenir la Révolution française. Euh, voilà. Et la Marseillaise est un des chants révolutionnaires, parce qu'à l'époque, vous savez que la chanson était globalement extrêmement pratiquée, hein. Les chants révolutionnaires, il n'y avait pas que des chants révolutionnaires, il y avait des chants, tout un tas de chants religieux, révolutionnaires, il y avait des chants royalistes, etc. Et les chants étaient notamment chantés par les troupes sur les routes quand ils marchaient au pas. Ils chantaient des chants pour passer le temps. Et mais ça a pas changé, hein. Dans l'armée, il y a encore des chants. Chaque corps d'armée a à peu près ses chants. Tiens, voilà du boudin, tu vois, c'est une chanson de la Légion étrangère, par exemple. Bon, bah voilà, bah, c'est des chants. Et il y a certains chants qui ont plus marqué l'histoire que d'autres. Et la Marseillaise est devenue, bien plus tard, une hymne nationale. Je crois que c'est à la fin du 19e siècle, hein, quand on disait que la Marseillaise serait l'hymne national. Parce que la Marseillaise représente cet instant particulier de l'histoire de la Révolution où le peuple a fait concorde, a fait nation. Voilà. T'as fait quoi comme études, Jean? J'ai fait des études de droit et de sciences politiques en master 2. Voilà. Pourquoi les sondages ne sont-ils pas simplement interdits? Après tout, ils ne sont pas vraiment utiles au débat. Bah, pour un simple principe de liberté d'expression. Je vois pas au nom de quoi on interdirait de poser des questions aux gens et de publier les réponses. Hum. Les reports de voix, s'il y avait un duel second tour entre Macron et Le Pen, donnerait clairement l'avantage à Macron selon le dernier sondage IFOP. Oui, bah, ça m'étonne pas. Un meeting de l'UPR, Jean, ou pas prévu? Nous, on n'en sait rien, nous, ça dépend de... A priori, pas prévu. A priori, pas prévu, on n'a rien contre l'UPR, c'est juste si on fait des meetings de l'UPR, ce serait cohérent qu'on fasse plein d'autres meetings de partis aussi gros que l'UPR, ou aussi petits que l'UPR, vois ça comme tu veux. Et techniquement, on n'a pas les moyens de le faire. Donc pour l'instant, quand on fait des meetings, on fait les meetings des gros candidats. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix de notre part. Tu peux nous dire pour qui tu comptes voter? Non, j'ai pas envie et en plus je sais pas. Non, la vérité, en fait, la vérité vraie, c'est que je sais pas pour qui je vais voter. Donc j'en sais rien. Moi, je suis comme vous, hein, je regarde cette élection présidentielle et puis je verrai bien dans l'isoloir si je choisirais un truc. Tu crois qu'un retour à la monarchie serait bien vu, justement, car nous sommes dans une monarchie présidentielle? C'est compliqué comme question. Est-ce qu'un retour à la monarchie serait bien vu? Bah oui, par les monarchistes. Les sondages sont-ils antidémocratiques? Mais non, pas du tout. Penses-tu qu'une nouvelle présidence qui poursuivra ce qui a été fait depuis tant d'années peut amener un extrémisme encore plus fort dans la société dans les années à venir? Je sais pas, peut-être. La Marseillaise a été l'hymne français pour la première fois pendant la première convention en 1795. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu un premier vote? Ah, je savais pas. Pareil, intéressez-vous à l'histoire du 14 juillet. Pourquoi le 14 juillet est-il la fête nationale?
la réponse automatique que vous avez apprise à l'école, c'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Et en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas seulement vrai, puisque l'année suivante, le premier anniversaire de la prise de la Bastille a été l'occasion d'une une fête des fédérations, une grande fête des fédérations. Vous pouvez aller chercher fête des fédérations sur Google, vous verrez des images. Et c'était un grand moment de concorde nationale entre les monarchistes et les républicains, puisque je rappelle que la première république était une république monarchiste. Une monarchie république, une monarchie démocratique, une monarchie parlementaire, pardon. Euh, Et donc la fête des fédérations, c'était un grand moment de concorde nationale entre tous les territoires, toutes les options politiques, etc. Et donc la raison pour laquelle le 14 juillet a été choisi comme fête nationale, c'est pas seulement la prise de la Bastille. C'est plus compliqué que ça. La- le 9 mars, Charlotte Marchandise a une interview youtubeur. T'as des infos là-dessus? Vous comptez faire un truc là-dessus? Non, j'ai pas d'informations sur cette interview de Charlotte Marchandise. J'aimerais bien être au courant. Les sondages se trompent parfois. Mais les sondages, comment dire? Les sondages n'affirment rien, hein. Les sondages n'ont pas la prétention de vous dire qui va gagner. Ça c'est l'interprétation qu'on en fait, collectivement. Le sondage pose la question aux gens, si le vote avait lieu demain, pour qui voteriez-vous? Voilà. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est collectivement qu'on en fait une interprétation. Si Fillon se désiste, tu penses que les Républicains pourront s'en relever à un mois de la présidentielle? Difficilement. Difficilement. Monarchie constitutionnelle. Merci. Effectivement. C'est un peu la cata niveau parrainage pour Charlotte Marchandise. Bah oui et non, parce que si vous regardez, vous savez que le Conseil constitutionnel, pour la première fois, publie pratiquement au jour le jour le nombre de parrainages reçus et validés. Et moi ça m'a surpris, hein. Franchement, on voit Nathalie Arthaud qu'on a déjà 200, alors que Macron en a qu'une quarantaine. Enfin, c'est très très bizarre. Vous pouvez suivre au jour le jour l'évolution des parrainages. Tu peux dire le sondage est biaisé, tu ne peux pas dire que le sondage est faux. Voilà, je suis assez d'accord avec toi, Hirozen. Un sondage n'est ni vrai ni faux. Un sondage, c'est ce que c'est, quoi. C'est voilà, c'est juste ça. Hmm. Le problème, c'est que l'on offre trop de poids au sondage. Moi, je pense que c'est ça. Le problème, c'est pas les sondages, c'est le poids qu'on lui donne. Je suis d'accord avec toi. Fillon perd des parrainages, non. Ah non, non, tu peux pas perdre des parrainages. Non, non, une fois qu'ils sont accordés, ils sont définitifs. Et Fillon en a plus de 1000, effectivement. Fillon a plus de 1000 parrainages. Dernière date de dépôt des candidatures et de reçu des parrainages 17 mars. Merci Gengan. Macron est à 436 parrainages. Ah oui, d'accord, putain, ça a changé. Ça a changé en 3 jours, hein. Salut Jean et tout le monde, êtes-vous déçus de la campagne présidentielle des candidats entre scandales, non-programme, etc. Bah non-programme, c'est de moins en moins vrai. Notamment parce que Macron a publié son programme, ça y est, donc on peut plus dire que Macron n'a plus de programme. On peut critiquer son programme, mais on peut plus dire qu'il en a pas. Et les scandales, bah oui, oui, ça c'est sûr, c'est très très triste. Très très triste. Est-ce qu'il y a des candidats qui ont parlé de changement de système d'élection? CF, la vidéo de Science Étonnante. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de candidat qui a parlé de changement de système d'élection, mais il y a des candidats qui parlent de 6ème République, donc de changement institutionnel, qui peuvent ou pas comprendre un changement de la comptabilisation des voix. Où est-ce qu'on peut voir les parrainages au jour le jour? Tu vas sur le site internet du Conseil constitutionnel, ou alors tu vas sur la page Facebook du Conseil constitutionnel, c'est idéal. Et le lien vient d'être posté dans le chat, par Fanny Dufossé, c'est extraordinaire. T'as vu un peu comment les modos d'Acropolis sont extraordinaires? Ils préemptent les questions et ils postent le lien dans le chat. Pourquoi Mélenchon avait annoncé en janvier les 500 parrainages s'il ne les a pas? Parce qu'il devait avoir 500 promesses de parrainage. C'est-à-dire entre le moment où les élus disent ouais ouais je vais te parrainer et le moment où ils envoient effectivement la lettre, tu peux avoir un mois, ouais. C'est pas grave. Je viens d'arriver, il se passe quoi? Salut Milan. Il se passe qu'on discute tranquillou avec le chat. On avait prévu de commenter en direct un meeting à 15 heures, celui de Benoît Hamon. Sauf qu'on vient d'apprendre qu'il ne prendrait pas la parole avant 17 heures. Du coup, on a décidé de switcher sur Fillon, mais on vient d'apprendre qu'il ne prendra pas la parole avant 17 heures. Et à 17 heures, Macron aussi prend la parole. Donc c'est super. Les candidats font les meetings en même temps. Et nous, on est niqués. Et du coup, on discute, tranquillou. Tu penses quoi de la place donnée à Mélenchon dans les médias? Assez frappé par la différence de traitement par rapport à un Macron, je pense à France 2 ces derniers jours notamment, étonné de si peu le voir alors qu'il est au niveau de Hamon dans les sondages. Mais j'ai pas l'impression qu'on le voit pas beaucoup, Mélenchon, hein. Franchement.
Je sais pas, je sais pas, il faudrait que j'ai des stats sous les yeux pour m'en rendre compte, mais moi j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup, enfin qu'on le voit comme on voit les autres, quoi. En même temps, quand je te dis ça, je pense surtout à la radio et à la télévision. Après, dans la presse écrite, effectivement, il y a beaucoup de une sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est le chouchou de VSD, de Paris Match, du Point, de l'Express, de l'Obs, etc. Acropolis, vous allez faire des switches entre les meetings? Oh, je pense pas, non. C'est pas trop l'ambiance. T'avais regardé Agora Live de Hamon, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah non, justement, le but c'était de commenter aujourd'hui l'Agora Live de Hamon. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Benoît Hamon aujourd'hui n'a pas prévu de faire un meeting à proprement parler, il a prévu de faire ce qu'il appelle une Agora. C'est un peu le genre de truc qu'avait expérimenté Jean-Luc Mélenchon, vous savez, avec son émission de chiffrage de son programme, où c'était pas un meeting, c'était une émission. Et bah là, Agora Live, c'est un moment où le candidat Hamon, il fait pas un discours derrière un pupitre en fait, il y a d'autres personnes qui parlent avant lui, qui présentent des pans de son programme, et il répond à des questions de la salle, il rebondit sur des propositions, parce que je rappelle que Benoît Hamon a lancé sur son site internet une consultation citoyenne pour enrichir son programme. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour dessus. Et donc voilà, donc l'agora c'est pas vraiment un meeting, c'est une agora. Voilà, c'est comme ça qu'il appelle ça. Et donc voilà, donc il a fait une première édition de cette agora et la deuxième édition doit être aujourd'hui, mais c'est pas avant 16h45, 17h. Vous allez diffuser le live du 18 mars de Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas prévu de choses particulières pour l'instant, mais pourquoi pas, oui. Le problème, c'est qu'on voit plein de représentants de Macron, Le Pen et Fillon ou Hamon, alors que Mélenchon, on voit que lui. Donc je pense que par rapport au parti, on le voit moins. Ah, je suis pas d'accord. Attends, Mélenchon, on voit Alexis Corbière, on voit comment elle s'appelle, l'avocate qui est dans sa campagne, Raquel Garrido. D'ailleurs, quand j'étais sur le plateau d'Arrêt sur Image, j'étais avec elle. Elle était invitée avec nous pour parler de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. On commence à voir de plus en plus le mec qui fait la chaîne YouTube de Mélenchon, dont j'ai encore oublié le nom, mais qui fait un travail formidable. J'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs. Ils pompent tous Méluche. Oui, mais comme Mélenchon pompe lui-même le programme de l'UPR, qu'est-ce qu'on fait? Le bon sens, ouais, le bon sens, c'est le nom de la chaîne YouTube de Antoine, je crois qu'il s'appelle. On voit Daniel Simonet exactement, aussi. Il faudrait que tu mettes un message texte en haut à gauche pour dire que c'est reporté à 17h. Je suis d'accord avec toi, Shedash. Je laisse au bon soin de Sylvain de faire ça, mais ouais. L'Asiate qui fait de l'économie. Ah putain, salaud. L'Asiate qui fait l'économie, oui, l'économiste, dont j'ai oublié le nom également, mais qui était dans son émission de chiffrage, lui aussi on le voit beaucoup dans les médias. Donc voilà. Antoine Léaumont, voilà, c'est Antoine Léaumont. Merci beaucoup. Astropole pour le meeting de l'après-midi. Ouais, je pense qu'on fera Astropole tout à l'heure, on verra. Tu serais d'accord pour remercier tous les politiciens qui ont quelque chose à se reprocher? Ça ferait un sacré ménage. Ah, les remercier, tu veux dire les virer? Bah pareil, il faut une règle. Est-ce que c'est la mise en examen? Est-ce que c'est le casier judiciaire? Est-ce que c'est la condamnation? C'est ça la question. Jennifer est pas là? Non, non, on est en vacances. On est officiellement en vacances, donc Jennifer se repose, elle a bien raison. Acropolis, que pensez-vous de la nouvelle loi sur la prescription en matière pénale? Est-ce légitime? Alors, est-ce que c'est légitime? J'en sais rien, en tout cas c'est légal, puisque ça a été voté à la majorité. Après, je sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les sondages n'indiquent rien de précis, c'est indiqué comme un influenceur des votes en mettant en alerte pour assurer l'opinion sur tel ou tel candidat. Vous voyez comment ils sont faits, on propose des choix délimités à des gens qui ont la volonté de répondre au sondage et ensuite on altère le résultat selon des règles arbitraires. Genre aux dernières élections, on pense qu'il y a eu tant d'abstention, alors on va altérer dans ce sens. Mais c'est toi qui dis que ça sert à influencer, en fait. Un sondage n'a pas plus de sens que le sens que tu lui donnes. A-t-on le droit légalement de désigner le FN de parti fasciste? Pourquoi y a-t-il une telle banalisation du FN sur la question du racisme, xénophobie, homophobie et ségrégation? Alors la question du fascisme du Front National, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui a remporté en appel, et je crois en dernier recours, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois en dernier recours, euh, un procès contre le Front National qu'il accusait d'injure parce qu'il avait parlé du Front National comme d'un parti fasciste. Est-ce que pour autant ça autorise à dire que le Front National est un parti fasciste? Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que la liberté d'expression et les règles qui l'encadrent ne s'appliquent pas automatiquement et systématiquement à tous les cas. Et il faut tenir compte énormément du contexte dans lequel les déclarations sont faites. Donc c'est pas parce que la justice a innocenté Mélenchon qui parlait du FN comme d'un parti fasciste que tout le monde a le droit de parler de fascisme. Enfin que vous ne pourrez pas demain être condamné par un juge parce que vous avez traité de fasciste le parti Front National. Faites gaffe à ça. C'est plus compliqué que ça.
Grâce à vous, je m'engage. Ah bah c'est cool. T'es pas obligé, mais c'est tout, c'est tant mieux, ça t'a donné envie de t'engager, je suis très content. Trouves-tu que Macron a la carrure d'un président de la République? Je sais pas, t'en penses quoi toi? On accepte bien les partis nazis dans certains pays. Le sondage n'influence pas, ce sont les commentateurs des chaînes d'infos qui influencent. Bah justement, c'est le problème pratique, tous les journalistes prennent les sondages pour une prédiction. Mais j'ai pas l'impression que les journalistes prennent les sondages pour une prédiction. Les sondages influencent la possibilité d'expression des candidats. On peut interdire les sondages, la liberté d'expression ne justifie pas tout. D'ailleurs, les sondages sont déjà interdits 48 heures avant l'élection. Je sais pas. J'ai du mal à imaginer qu'on interdise les sondages. Enfin, je sais pas. Interdire les sondages, ça me paraît totalement délirant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on condamnerait le journaliste qui pose la question aux gens pour qui avez-vous l'intention de voter? Enfin, je sais pas, je trouve ça lunaire. On peut être traduit en justice pour l'usage d'une hyperbole. Alors tu peux être traduit en justice pour tout et n'importe quoi, puisque la traduction en justice n'est pas une condamnation. Après, c'est vrai que la télé Acropolis ne nous montre souvent quelques solutions. Vu la rapidité du sujet, il y a un manque d'exhaustivité. Ah, mais attendez, la télévision n'est pas le format idéal, hein. Et je pense pas que la télévision ait un jour eu la prétention d'être le format idéal pour parler de politique. Les gens oublient que les sondages ne sont pas l'avis d'un chantillon d'une population choisie. Pardon, c'est trop mignon. Fillon a commencé à chercher des parrainages. Comment ça? Chercher des parrainages? Ah bah non seulement il a cherché, mais en plus il en a récolté plus de 1000, donc c'est bon. Jean, tu ne penses pas qu'il y a du renouveau de l'intérêt des citoyens pour l'élection présidentielle? Dans mon opinion, l'abstention sera beaucoup moins importante cette année. C'est une bonne question, The UNC. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas. Moi je suis pas prédictif. Je sais pas. Est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour la politique à cette élection qu'à la précédente? Je sais pas. Peut-être. Je me demande simplement si Macron a les épaules pour être président. Tu sais, je me souviens, on disait de Hollande qu'il avait pas les épaules ni la carrure pour être président. Bon bah, il a été président, hein. Ça s'invente pas. Après, est-ce qu'il a été un bon président? C'est à vous de poser la question. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des mélanges, des Hollandais, des Hollandistes, qui avaient commencé à placarder des affiches. Alors, je sais pas s'ils les ont collées sur les murs, mais en tout cas, je les ai vus passer sur Facebook. C'est le hashtag quoi qu'on en dise, et ils mettent en avant le bilan de Hollande avec le hashtag quoi qu'on en dise. Et donc, les phrases, c'est du genre quoi qu'on en dise, il a résorbé le trou de la Sécu. Quoi qu'on en dise, et il a fait le mariage pour tous. Quoi qu'on en dise, machin. Voilà. Salut Jean, tu l'as peut-être expliqué, mais pourquoi Twitch versus YouTube? Ouais, effectivement, on en a déjà parlé longuement dans l'émission Inside Acropolis où on traite ce genre de sujet-là. Mais voilà, Twitch est une plateforme de streaming, YouTube est une plateforme de VOD. YouTube permet le live, mais c'est pas du tout sa fonction première et ça marche pas. Enfin, c'est très particulier. La plateforme est vraiment pas adaptée, vraiment pas faite pour. Et nous, on est en réflexion pour passer complètement sur Twitch et continuer à diffuser sur YouTube les replays, mais on n'est pas sûr de ça. On réfléchit. À quoi ça sert d'avoir plus de 1000 parrainages? Est-ce qu'un maire pourrait en donner plusieurs? Non, un maire ne peut, non, non, un élu ne peut donner qu'un seul et unique parrainage. D'ailleurs, c'est un papier numéroté avec une enveloppe spéciale, etc. Donc il n'y a pas de doublon possible. Mais voilà. Juppé a commencé à chercher des parrainages. Ah, peut-être, je sais pas. Non, je crois pas que Juppé ait personnellement demandé des parrainages, mais il a commencé à en recevoir, il paraît. Ne penses-tu pas qu'il y a un petit côté quinté dans les élections? Bah non, parce qu'un quinté c'est un pari, alors qu'une élection c'est l'expression d'une volonté. Tu vois? Quand tu joues au quintet, tu dis je parie que c'est tel cheval qui va arriver en premier. Quand tu votes à une élection, tu dis je veux que tel cheval arrive en premier. Tu vois, c'est pas pareil. Quoi qu'on en dise, son quinquennat est quand même bien raté. Bah, ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, on verra peut-être que l'histoire dira autre chose, hein. Face à quelqu'un qui dit que les politiciens sont tous des corrompus, comment tu réagis? Oh, bah je dis que la généralité c'est jamais bon. Mais bon, après, moi, je réagis pas, hein, chacun son opinion, je suis pas là pour imposer la mienne, hein. On a les noms des verts pour qui ils votent. Alors, pour qui ils parrainent, tu veux dire? Et la réponse est oui, c'est rendu public. Acropolis m'a poussé à me bouger un peu sur le plan politique, merci pour ça. Ah, c'est cool! Jusqu'à ce que je perde mon emploi parce que je soutiens Mélenchon. Quoi? Oh. T'as perdu ton emploi parce que tu soutiens Mélenchon? Non. Il est où Hamon? Non, non, mais on s'est planté, y a pas de Hamon en fait. On verra à 17h. Les maires délégués dans les communes nouvelles peuvent parrainer un candidat? Je sais pas du tout.
Quelqu'un connaît François Asselineau, il y a des affiches partout. Ouais, ouais, François Asselineau, c'est un ancien haut fonctionnaire qui a essayé de se présenter à l'élection présidentielle. Et lui, c'est ce qu'on appelle il fait partie de ce qu'on appelle les petits candidats. Et lui, son programme, c'est sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne et sortir de l'OTAN. L'OTAN, je rappelle que c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, qui est le traité, ce qu'on appelle aussi le traité transatlantique, et qui est le traité qui régit les relations, notamment militaires, entre les pays du bloc ouest de la guerre froide. Voilà. Et c'est un peu le nez, l'OTAN est un petit peu le faux nez de l'influence américaine dans le monde, influence que certains traitent d'impérialisme. Voilà. Non, mais tout ça, Acropolis, pour savoir si un quinquennat est raté ou pas, faut le voir dans le temps long. Nous, on le saura probablement jamais, mais dans un siècle, oui. Bah, pas forcément un siècle, hein, on peut déjà. Enfin, je sais pas, déjà la question de savoir si un quinquennat est réussi ou pas n'a pas de réponse objective. Chacun a sa lecture d'un quinquennat. Voilà. Et quand je vois comment rétrospectivement on a analysé les septennats de François Mitterrand, je me dis que tout est possible, hein. Un petit sondage pour savoir si ça intéresse le plus la politique depuis qu'ils ont connu Acropolis. Ah tiens, c'est une bonne idée ça, je vais faire un stropole là-dessus. Hop, hop. Alors, stropole, tac, 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 tac. Euh, Oui. De beaucoup suivi. Alors, la politique vous intéresse-t-elle davantage depuis que vous suivez Acropolis? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Réponse 3, ni oui, ni non. Ni oui, ni non, bien au contraire. Hop, attends. Ah merde, attends, il veut pas que je mette des accents. Si? Oui, on s'en fout, on dira que c'est bon. Hop, voilà, je vous mets le stropole dans le chat et vous pouvez voter. Ah non, je me suis planté. Ah putain, le mec est mauvais. Le mec est mauvais. Voilà, contrôle, copier. Hop, hop. Voilà, c'est bon. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous votez. On va le mettre aussi sur YouTube parce qu'on n'est pas des chiens, hein. Hop. Les copains de YouTube. Je vous rappelle, hein, que je ne lis pas le chat de YouTube, je lis que le chat de Twitch. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien rester sur le chat de YouTube malgré tout, donc ça ne me fait ni chaud ni froid. Jean, je viens de me réveiller de la sieste, j'ai loupé quelque chose. Non, t'as rien loupé du tout, t'inquiète pas. Si on fait des meetings, ce ne sera qu'à partir de 17h. Donc oui égale plus, non égale moins, ni oui ni non égale pareil. Oui, voilà, c'est ça si tu veux. Et moi j'ai essayé de faire un emploi fictif pour soutenir. Pénélope. Ah, temps d'antenne TV, période du 20 au 26 février. Putain, t'es marrant sur 6 jours. Macron 37%, Le Pen 20%, Fillon 17%, Mélenchon 6% et Dupont-Aignan 1,6%. Mais il manque un mot là-dedans. Mister Hibou. Non? Je m'intéresse beaucoup à la politique avant de connaître. Je m'intéressais beaucoup à la politique avant de connaître Acropolis, mais je n'aurais pas suivi autant de meetings sans vous. Ah bah ça me fait plaisir. Moi c'est découvrir Mélenchon sur YouTube qui m'a fait découvrir qu'il y avait des chaînes politiques comme Acropolis. Ah c'est marrant. Les réponses sont pas claires. Mais si elles sont claires les réponses. Est-ce que la politique vous intéresse plus? Oui? Non? Ni plus ni moins. Voilà. J'ai pas renouvelé mon CDD car je voulais soutenir Val-Solande. D'accord. J'ai regardé le site du conseil, Mélenchon n'a que 136 parrainages et Artaud environ 440, à 430. Est-ce que j'ai regardé trop vieux graphique ou bien? Non, non, c'est possible que tu aies regardé le graphique le plus récent. Corrigé, période du 20 au 26 février. Merci. Macron 37%, Le Pen 20%, Fillon 17%, Hamon 15%, Mélenchon 6%, Aignan 1,6%. Ok, merci Mister Hibou. Moi je remercie Mister JD de m'avoir fait découvrir Acropolis. Ah, merci JD. J'avais envie de m'intéresser
Hein, j'avais envie de m'y intéresser, ce qui m'a amené à Acropolis, qui m'a ensuite amené à m'y intéresser encore plus. Ah, Visit the Kid, tu fais plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous connaissez l'audience des questions au gouvernement à la TV, ce serait beau, le jour Acropolis fera plus en termes d'audimat. L'audience en termes de télé des questions au gouvernement, c'est 0,3% de part d'audience. Je vous laisse faire les calculs, je crois que ça représente 300 000 personnes. Mais j'avais eu des chiffres, je vais vous les donner. Je vais vous les donner, il faut juste que je retourne dans mes mails. Euh, Les chiffres d'audience des QAG sur France 3. Hop. Attendez, c'était quoi le mail que j'avais reçu là-dessus? Hmm. Ah merde, où est-ce que je peux retrouver ça? Attendez. Alors, en direct de l'Assemblée nationale, question au gouvernement, le 30 septembre 2015. Il est où le total? Il est où le total? En vrai. On est, on est entre 3,5 et 4,5% de part d'audience. Attends, parce que en fait c'est hyper détaillé. Mais j'ai pas le détail. Euh, Ouais, c'est à peu près 269 000 personnes. Voilà. On est à peu près là-dessus, 269 000 personnes, dont 221 000 ont plus de 60 ans et 179 000 ont plus de 70 ans. Voilà. Et si vous regardez les 15 à 24 ans qui regardent, il y en a 1000. Ouais, 25-34 ans. Voilà. Voilà, vous avez à peu près les sources, c'est ça. Il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent. Ça, c'est marrant, ça. Il y a 166 000 femmes qui regardent et 100 000 hommes qui regardent. C'est marrant, ça. Mmh. CSP+, 16 000. Excusez-moi, je suis en train de regarder le tableau détaillé, c'est vachement intéressant. Donc voilà. Donc effectivement, chez les 15-24 ans, il y a 1000 personnes qui regardent. Et chez les... Ah, en fait, c'est les 15-34 ans qui m'intéressent moi, parce que c'est la cible d'Acropolis. 15-34 ans, il y a 1000 personnes, voilà. Ils sont 1000. Ça fait 0,5% de part d'audience. 0,2% de part d'audience. Donc techniquement, quand on fait des KEG à plus de 1000 personnes, on fait mieux que France 3. Ce qui n'arrive pas encore. Si, ça a pu nous arriver. Pas sur des QAG, non. Pas sur des QAG. Voilà, on a la réponse. Et donc du coup, je vous ai pas commenté excusez-moi, les résultats du sondage. Vous êtes 63% à dire que la politique vous intéresse davantage depuis que vous suivez Acropolis. Et bien ça me fait plaisir. Vous êtes 30% à dire ni oui ni non. Ok. Ok, ok. Et ben merci à tous en tout cas. Merci à tous d'avoir voté. C'est normal, Acropolis, il y a plus de femmes que d'hommes en France. Non, c'est pas ça la raison. 269 000 personnes à 15 heures, c'est beaucoup. Bah oui. Globalement, c'est quoi ton public YouTube selon les statistiques? Moi, c'est 15-34 ans, c'est 15-35, à 90% à peu près. Faut pas oublier, les audiences TV sont des sondages. Pas du tout. Pas du tout. C'est plus ça depuis quelques années maintenant. Ça s'appelle médiamétrie et ça organise. Enfin, ça travaille très différemment. Avant, c'était un boîtier. Maintenant, c'est partie sondage, partie. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une partie automatique. Acropolis, connais-tu des sites, ressources ou chaînes YouTube qui expliquent le fonctionnement des administrations et des systèmes et régimes politiques de manière ludique, style vulgarisation? Bah, il y a Acropolis déjà. Sinon, je sais pas, t'as Hugo Décrypte, t'as quelques vidéos qui ont été faites par y penser il y a longtemps. Il y a Science Étonnante qui a fait une vidéo chouette. Je sais pas, je cherche sur YouTube.
Ce serait intéressant de faire un straw poll sur ceux qui ont connu Acropolis grâce à JD. Non, non, mais je sais que vous êtes majoritaire, t'inquiète pas, c'est pas nécessaire de faire un straw poll pour ça. À plus de 60 ans, il y a plus de femmes en vie que d'hommes Acropolis. Ah, sur cette tranche d'âge-là, oui. Ça serait plus simple pour les présidentielles de faire un straw poll, j'avoue. Qui voulez-vous voir gouverner la France dans les 5 prochaines années? Straw poll, allez hop, vous votez, vous avez 5 minutes. Merci à tous. Faut que t'ailles au soleil parfois, Jean. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait là j'ai deux spots qui m'éclairent la gueule et qui ont, c'est avec des diffs devant, enfin je rentre pas dans le détail, mais en fait c'est une lumière très blanche et on a besoin de ça pour que le fond vert derrière moi ne bug pas. Mais on cherche à déménager en fait, Acropolis cherche des locaux actuellement et quand on aura des locaux avec plus d'espace, plus de volume, on pourra avoir une lumière un peu mieux travaillée et le jour où on aura de l'argent, d'ailleurs merci pour vos dons, hein, le jour où on aura suffisamment d'argent, on pourra acheter des panneaux LED. Et l'intérêt des panneaux LED par rapport aux diffs qu'on utilise, et on utilise des softbox aujourd'hui, l'intérêt des panneaux LED c'est qu'on peut organiser la qualité de la lumière comme on veut, avec sa teinte de jaune, sa teinte de bleu, sa teinte de rouge, etc. Jean, comment t'es-tu intéressé à la politique la première fois ou pourquoi? C'est quand moi la politique? Bah, j'ai une prise de conscience à partir de 14-15 ans, je crois, qui était une prise de conscience assez simple, hein. J'étais allé à une manif avec des copains contre la guerre en Irak, parce que j'étais pour la paix. Enfin, tu vois, c'était des choses assez simples au début. Très très tôt, je me souviens que j'étais pour les droits des LGBT. Très rapidement, j'ai compris que j'avais un problème avec l'homophobie, que je ne comprenais pas l'homophobie. Pourquoi ça sert à afficher ça? Voilà. Mais pourquoi il s'affiche en permanence? Ah, c'est moi qui le remets à chaque fois? Bon bah vas-y, je touche plus à rien. Voilà, et ensuite à partir du lycée, il y a eu la réforme du lycée, il y a eu la réforme du bac de François Fillon quand il était ministre de l'éducation qui a un petit peu agité mon lycée, mais moi ça m'intéressait pas, je voulais pas. Et l'année suivante, il y a eu le CPE qui m'a beaucoup intéressé pour le coup, et là je me suis vraiment passionné pour la politique à partir de ce moment-là. Voilà. Voilà. Et puis après, j'ai fait de l'associatif. J'ai été engagé associatif pendant des années et des années. Ça m'a passionné, j'ai adoré, ça a été ma formation la plus importante. Et l'associatif, en fait. Ah, de Bruno Le Maire et qui qu'est-ce que nous a j'entends? rejoint et qui continue l'aventure avec nous. Il faut les applaudir. Voilà. Ah, c'est le meeting de Fillon Euh, qu'on entend. Non, c'est pas grave, c'est un petit bug, pas de problème. Donc voilà. Acropolis, alors tu as 32-33 ans par là. Alors pas du tout. J'ai 28 ans. Installez-vous, boulevard Saint-Germain, il y a un QG de candidat qui va bientôt être dispo. Je suis le seul à avoir découvert Acropolis sur Radio Londres. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un article sur moi dans Radio Londres, ouais. C'était cool. T'as eu ta période trotskiste? Non. Il existe des écoles politiques après le bac Acropolis? Oui, bien sûr. Bien sûr. Roosevelt. On appelle ça les IEP, les Instituts d'études politiques. Autrement appelés Sciences Po. Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, Sciences Po Lille, Sciences Po Strasbourg. Il y a Strasbourg? Je crois pas. Sciences Po Bordeaux. Sciences Po Aix. Sciences Po Dijon. Il y a Sciences Po Dijon? C'est une antenne de Paris? D'accord. Donc voilà. Mais la politique en soi n'est pas une matière. La politique est un domaine. Voilà. Une période de syndicalisme étudiant? Non, pas du tout. Moi, le syndicalisme n'a jamais été un engagement qui m'a attiré. Je préférais l'associatif. Non pas que je reproche quoi que ce soit. Moi, je pense que tous les engagements sont respectables. Mais voilà. Je sais plus du tout où j'ai découvert Acropolis. Tu devais être beurré, Fanny. À mon avis, t'étais complètement beurré. Sciences Po Nancy, Sciences Po Rennes. Moi j'ai découvert la vie publique sur un article du Nouvel Obs où sont les vieux. Putain, Gringan, c'était le premier article qui a été écrit sur Acropolis, c'était dans le Nouvel Obs, il y a un an pile. C'était en février 2015, 2016. Quand aura-t-on la programmation de la semaine à venir? Dimanche ou lundi matin. C'est le lundi. En général, c'est le lundi qu'on poste la programmation de la semaine. Il y a les licences de Sciences Po à la fac, effectivement, Milan, tu as raison de le rappeler. Et voilà. Sciences Po Germain, on représente.
Je suis le seul à venir ici de Guilhem le club. Oui, Guilhem qui a fait une vidéo dans le club YouTube où il a parlé d'Acropolis et dans la foulée je lui ai envoyé un tweet et je lui ai dit viens on va boire un coup, on allait boire des coups et c'est un mec très sympa Guilhem. On a vraiment pas mal sympathisé. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de se revoir depuis, mais c'est un mec très cool. Tu peux faire un stropole en simulant le premier tour de la présidentielle, un sondage en fait. Désolé du spam. Non, 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 ça me gonfle. Bah non, justement, avec toutes les critiques qu'on vient de faire des sondages, après vous allez en tirer des conclusions sur l'opinion des gens d'Acropolis et ça va me gonfler. Une question, pourquoi Acropolis, sachant que l'Acropole était uniquement religieux, pourquoi un nom en rapport avec le PNIX ou l'Agora? La seule raison pour laquelle ça s'appelle Acropolis, c'est parce que Acropolis était disponible en termes de nom de domaine, de compte YouTube, de compte Twitter et de page Facebook. Voilà. Ah, j'ai découvert Acropolis en me faisant chier sur Twitch. Ah, les bons bails. Les bons bails. Après sur Twitch aussi, il y a des Twitchers qui ont parlé d'Acropolis. Il y a Zerator qui a parlé d'Acropolis, il y a Domingo qui a parlé d'Acropolis. MV, je sais pas. MV, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais à chaque fois toujours bourré, donc voilà. Vous couvrirez la manif de dimanche pro Fillon. Bah tu vois, on s'est posé la question, Zulfix, de savoir si on avait quelque chose d'intéressant à faire pour couvrir la manif de Fillon. Et à l'heure actuelle, on pense pas être légitime, on pense pas avoir quelque chose à apporter dans la couverture d'une manifestation, je t'avoue. Donc, je sais pas. En fait, moi je veux bien que sur Acropolis on couvre des manifs, des mouvements, enfin genre Nuit debout, etc. Mais il faudrait qu'on ait un angle qui justifie le fait que ce soit Acropolis qui le fasse et pas quelqu'un d'autre. Tu vois, quand Rémi Buzine couvre sur Periscope des manifestations, bah, il le fait très bien, il est sur la bonne plateforme et il l'utilise de la bonne manière. Je vois pas ce qu'Acropolis apporterait dessus. Enfin, je sais pas, il faut qu'on trouve une manière. D'ailleurs, on est toujours preneur de vos remarques hein, et de vos idées. Soit moi je vais à la manif avec un téléphone portable et je stream, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des commentaires Est-ce que je fais des commentaires sur la manif? Est-ce que j'interviewe des gens? Est-ce que. Enfin voilà, je sais pas. Euh, Ou alors est-ce qu'on la couvre depuis ici avec des gens sur le terrain qui nous envoient des images depuis leur téléphone, mais c'est techniquement compliqué. On l'a jamais fait. Mais pareil, pour faire quoi? En fait, pour dire quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi l'objet? Donc tu vois. Pourquoi deux C à Acropolis? Parce que si t'as un seul C, ça veut dire Acropole en grec, et donc t'as tous les sites qui sont déjà pris. Et en plus de C, ça fait accro à la politique. Voilà. Un isoloir avec l'inkétéracide. J'aimerais bien un isoloir avec l'inkétéracide. Et vous savez, c'est pas la question de la volonté de l'isoloir, hein, c'est aussi que il faut que les gens acceptent. Pourquoi tu mets plus de chemise blanche comme quand la chaîne s'appelait La Vie Publique? Bah tiens, tu vois, pareil, Rosen, ça c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il faut que je mette des chemises ou est-ce qu'il faut que je mette des t-shirts? Pendant longtemps, j'ai mis des chemises, pendant un an, j'ai mis des chemises blanches pendant toutes les émissions, parce que un jour, ma sœur, au tout début d'Acropolis, m'avait fait une réflexion parce que j'avais un t-shirt, elle m'avait dit, mais ça fait pas très sérieux, si tu veux que les gens te prennent au sérieux, et que si tu veux que le projet soit crédible, il faut que tu mettes une chemise. Et j'avais pris ce conseil de ma sœur à la lettre en disant bah ouais elle a raison. À l'époque j'étais en recherche de légitimité en fait. Tu sais, j'arrivais avec un truc tout nouveau sur internet et tout, je savais pas trop. Je mettais des chemises et après en reparlant avec des potes et tout, ils m'ont dit mais en fait le problème c'est que la chemise ça te ressemble pas. Et ça ressemble pas au ton d'Acropolis qui est justement on n'est pas à la téloche quoi. On n'est pas sur la chaîne parlementaire et tant mieux. Donc en fait j'ai décidé de dire bah non je vais pas mettre de chemise, je vais m'habiller comme je m'habille en vrai de vrai quoi. Enfin voilà. Justement, comme sur Acropolis, on essaye d'éviter le côté maquillage, strass et paillettes de la télévision, enfin le côté un peu faux semblant, faux plafond de la télévision. Bah, je viens sur Acropolis comme je suis normal. Donc voilà. J'aimais bien la chemise. Jamais écouté les sœurs. Ah, on est d'accord. Jean met un Marcel comme John McClane. Donc voilà. Après le t-shirt Acropolis, je trouve ça bien. Ouais, ouais, bah alors du coup, vu que maintenant j'ai une boutique avec des t-shirts, il y a une boutique avec des t-shirts, moi je préfère porter des t-shirts Acropolis, je trouve que ça a plus de sens. Pas une petite chemise hawaïenne? Je sais pas. Non mais je sais pas. Je sais pas. Mais après c'est toujours pareil, hein, vous savez, Acropolis, nous on essaye d'en faire l'émission qui vous plaît le plus, donc c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Nous, on a vachement besoin de vos retours parce que vous savez, on essaye des trucs. Nous l'équipe, on en parle entre nous. Genre on est quatre à se dire bah qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai trouvé que ça c'était plutôt pas mal. Ça je sais pas trop. Et en fait on hésite tout le temps, on est tout le temps à tâtons. Et c'est vachement important pour nous d'avoir vos retours, que ce soit là dans le chat quand on discute, ou par mail, ou par tweet, ou par
ou par n'importe comment en fait, ou sur le Discord. Enfin voilà, c'est important pour nous que vous nous disiez ce que vous en pensez. Ça me rappelle le moment où on parlait de lui offrir une chemise des iguales. Le mieux c'est quand même la veste jaune pour bien se démarquer. Ah mais ça toujours, toujours. J'ai 3 sœurs et je les écoute le moins possible. Ah là là. Moi je pense que tu devrais pas mettre de t-shirt ni de chemise. Un maillot de bain Borat. Putain mais vous êtes con. Ah là là. Tu poses mes cartes de visite Jean STP. Ah oui, carte de visite. Oh là là. On est tous un peu Acropolis. Oh, c'est trop mignon. Tu as proposé à des candidats de faire une émission en live. Bah tu vois, c'est pareil The UNC. Pourquoi est-ce que sur Acropolis, je recevrais des candidats à la présidentielle? La question c'est pas pourquoi, c'est pourquoi faire. Quel est l'intérêt sur Acropolis de faire ce qui existe déjà ailleurs? C'est-à-dire des interviews. On n'est pas à la télé, quoi. J'ai pas de, je vois pas l'intérêt. Ou alors on ferait des interviews à la sauce Acropolis, c'est-à-dire avec le chat. Mais là, c'est pas sûr que les candidats acceptent. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil, hein. Sur Acropolis, on est prêt à faire des trucs, on cherche à ce que ce qu'on fait ait un intérêt particulier. Moi, je vois pas l'intérêt d'aller regarder une interview d'un homme politique sur une chaîne YouTube, tu vois. J'en vois déjà toute la journée des interviews sur les chaînes de télé. Ou alors, comme Hugo, on fait des interviews augmentées. Parce que Hugo, il fait un montage derrière et il affiche à l'écran des pop-up vachement intéressants pour mieux comprendre. Mais comme Hugo le fait déjà, on va pas le faire nous. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Hugo Décrypte le fait, bah voilà. Par contre, quand le prochain quinquennat aura commencé et qu'il y aura des projets de loi en cours, on pourra faire des interviews avec des parlementaires qui travaillent sur un projet de loi. Là, je pense qu'on aura un intérêt. Là, je pense que ce sera cool de faire une interview avec le rapporteur d'un projet de loi en lui demandant, vas-y, raconte, t'en es où, le projet il s'est écrit comment, c'est quoi les tensions, c'est quoi les articles un peu chauds. Là, ça pourrait être intéressant. Pourquoi Acropolis ne commande pas d'autres émissions politiques, quelle que soit l'émission politique en question? Essentiellement pour des questions de droit à l'image, de droit d'auteur. On se met en danger juridiquement en reprenant des flux d'émissions de télévision. Et donc on préférait négocier ça avec les chaînes de télévision, mais les chaînes de télévision, ils nous regardent de très très haut comme ça les intéresse pas trop ce qui se passe sur internet. Ils en ont globalement rien à foutre. L'interview et le chat est une bonne idée. L'interview avec le chat est une bonne idée. Bah, il faudrait qu'on trouve une technique pour. Enfin, il faudrait qu'on imagine un système de chat qui permettrait d'avoir une interaction intéressante. Non pas que l'interaction avec le chat n'est pas intéressante, mais si on construit pas une interview en réagissant comme je suis en train de le faire à vos questions les unes après les autres. Ça, c'est un moment privilégié entre vous et moi, on discutaille, mais j'imagine pas mettre un Jean-Luc Mélenchon ou un Benoît Hamon face à un chat qui passerait du coq à l'âne en permanence. Non pas que je critique ça, mais c'est que je critique ce que ça rendrait, c'est-à-dire une interview complètement décousue. Donc il faudrait qu'on imagine ensemble une manière de fonctionner, mais enfin inventons, hein, expérimentons, trouvons des manières ensemble d'améliorer Acropolis. Hein. Moi je suis. Tu peux te concentrer sur les sujets Acropolis, toute la partie législative numérique citoyenne, on la voit pas trop dans les médias traditionnels. Bah voilà Gringan, ça c'est un truc qui m'intéresse. Là on a quelque chose à apporter. Vous avez déjà pensé vous regrouper avec des youtubeurs neutres comme Hugo? Ouais, carrément. Carrément. Après, Hugo, lui de son côté, il vit sa vie. Hein. Il a une chaîne YouTube qui marche très très bien, mieux qu'Acropolis. Il vient de signer avec LCI et c'est cool pour lui. Mais moi, me regrouper avec d'autres youtubeurs, c'est avec grand plaisir, oui, bien sûr. Vous avez vu que le Figaro avait commenté en direct le programme de Macron comme vous, sur fond vert et tout, micro-casque. Ouais, j'ai vu. Alors après c'est marrant parce que le Figaro ils savent pas faire donc le fond vert était dégueulasse, le micro était, était dégueulasse et tout ça était globalement assez raté mais c'est marrant ils ont essayé ouais. Construire une interview sur le Discord et la soumettre. Bah non parce qu'une interview l'intérêt c'est de réagir. Je sais pas. Partagez plus avec le Discord sur votre questionnement, on peut vous donner des idées. Ouais t'as raison Navramp, ouais. Utiliser un genre de Reddit, bah pourquoi pas ouais, un Ask Me Anything sur Reddit. Pourquoi pas. Tu trouves pas que Hugo Décrypte sous ses airs d'expert manque de flexivité sur son discours, il me fait penser à un joli Macron de Sciences Po Paris. Voir la vidéo avec Cyrus North. Non, après Hugo, après Hugo, il a un angle très encore plus pour le coup neutre qu'Acropolis, c'est-à-dire qu'il se met vraiment dans la peau du mec qui va t'expliquer comment ça fonctionne.
Et puis tu sais, Hugo, il a 10 ans de moins que moi, hein. Il a 19 ans, il est en première année à Sciences Po. Moi, je trouve qu'il fait un travail qui cartonne. Il est très très bon dans ce qu'il fait. Il a son angle à lui, bien à lui, et voilà. Vous diriez oui à un rapprochement avec le bon sens? Bah ouais, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, y a pas de raison. À quand une radio libre avec Benzaï? Bah quand il veut. Si la télé te propose quelque chose, ça te tenterait? Ça dépend quoi? Ça dépend pour faire quoi? Si c'est un intérêt, oui. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire de la télé. Voilà. Si la télé veut imaginer des trucs web, moi je suis ok, je m'en fous. À quand un Twitch acroporn? Mais t'es con. Je trouve la chaîne de Hugo Décrypte pas assez fouillée, j'ai vraiment l'impression qu'il dit des choses que l'on sait déjà ou qu'il s'adresse à des gens non expérimentés à la politique. Et bah c'est exactement ça Manu, il s'adresse à des gens non expérimentés à la politique. Mais tu sais c'est pareil sur Acropolis, hein. Moi quand je m'adresse à vous, faut bien que vous compreniez que le public auquel je parle, c'est pas, c'est l'écrasante majorité des gens qui ne parlent pas dans le chat. Vous voyez là par exemple vous êtes 147 sur YouTube et 322 sur Twitch à m'écouter parler, l'écrasante majorité des gens qui sont en train de nous regarder ne tapent pas n'écrivent pas dans le chat. Et le public d'Acropolis, moi je parle à ces gens-là, à ces gens qui, pour des raisons qui les regardent, et je ne suis pas du tout là pour juger, n'écrivent pas dans le chat. Et moi j'estime que le public auquel j'essaye de m'adresser en priorité, c'est le public le plus éloigné de la politique. Les 15-25, les gens qui aimeraient bien s'y intéresser mais se sentent largués, etc. Donc voilà. Mhm. Surtout que Gros avec Radio Londres balance les résultats en avance qui est puéril. Oh, je suis pas d'accord avec toi, mais je trouve ça trop bien Radio Londres. Moi si je fais une émission, en amont des élections, enfin le jour de l'élection, je ferai à mort en mode Radio Londres, hein. C'est trop bien. En citant les médias belges et suisses et tout. Je suis un viewer de l'ombre. Voilà, c'est ce qu'on appelle les viewers de l'ombre. C'est ce que Zerator appelle les viewers de l'ombre. Et moi, c'est ce que je suis pour Zerator depuis des années. Et voilà, moi je m'adresse vraiment aux viewers de l'ombre. Les viewers de l'ombre qui ne sont ni plus ni moins que des viewers, mais qui tapent pas dans le chat. Le chat, quel est votre métier? Aou, aou. Vous êtes con. Que penses-tu de ce qui se passe au PS sur le fait que l'aile droite du PS ait tenté de relier Macron? Que penses-tu de la stratégie actuelle de Hamon? J'en sais rien, moi, t'en penses quoi, toi? Perso, j'ai effectivement regardé Acropolis pendant 6 mois sans jamais écrire dans le chat quand je n'y connaissais rien. Bah voilà, tu vois. Y a pas de. Mais alors ça, c'est pareil, tu vois. J'ai pas envie que les gens n'écrivent pas dans le chat parce qu'ils se pensent pas légitimes à parler dans le chat. Je pense que tout le monde est légitime à parler dans le chat. Je joue à Tetris, c'est pour ça que je parle pas. Hugo, il a une vision beaucoup plus expansionniste, il fait des vidéos pour avoir plus d'abos et de vues, ce qui est légitime, alors qu'Acropolis s'en fout un peu, je pense. Alors je suis pas du tout d'accord avec toi, je te promets qu'Acropolis a vraiment une vision expansionniste et qu'on cherche à avoir le plus d'abonnés possible, non pas pour mesurer notre e-pénis avec les autres, mais pour la pérennité et la survie du projet. Si on avait autant d'abonnés qu'Hugo, je te garantis qu'on serait beaucoup plus tranquille sur la capacité du projet à survivre dans les années qui viennent. Il y a un diplôme à avoir pour parler ici. Non. Tu crois au sondage? Ah, j'en sais rien. Tu crois toi? On a déjà parlé de ça au début de l'émission. Les réponses de gens, j'en sais rien, tu penses quoi? Mais non, mais c'est juste qu'il y a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que tu penses de? Mais moi je pense rien, je sais pas, je pense rien, j'en sais rien en fait. Je suis comme vous, enfin, sur Acropolis, on est comme dans un apéro, tu vois, on est en mode, on discute quoi. Enfin, et quand les gens me posent une question, tu penses pas que machin, bah, je sais pas, si peut-être. Et moi, si j'ai créé Acropolis, c'est pas pour vous donner mon opinion, c'est pour que vous me donniez la vôtre. Donc c'est pour ça que chaque fois je dis, toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai plus envie que vous me donniez votre opinion plutôt que vous me demandiez la mienne. Enfin, voilà. Je pense que Hamon, hein, ce que je pense du Hamon et du PS actuellement, qu'il fait le grand écart et qu'au bout d'un moment, ça doit faire mal au guibole. Bah voilà, tu vois, Mister Hibou, je préfère avoir ton opinion que plutôt que tu me demandes la mienne. Acropolis, c'est une vision expansionniste fasciste, mais bien sûr. Jean ne pense à rien, Jean est un bulot. T'as tout compris, Fanny. Pourquoi, selon toi, les gens qui sont prêts à voter Hamon n'iront jamais vers Mélenchon alors que les programmes Vision sont assez proches? Les gens qui sont prêts à voter Hamon n'iront jamais vers Mélenchon
Alors que les programmes Vision c'est assez proche, bah je sais pas, moi c'est l'histoire de la gauche, hein. Hamon et Mélenchon. Enfin, Mélenchon a un comportement vis-à-vis du Parti Socialiste qui est ce qu'il est, qui, voilà, et qui peut énerver beaucoup de gens qui se reconnaissent du socialisme. Quand tu vois les conditions qu'a fixé Mélenchon au rapprochement avec Hamon, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça intolérable, tu vois. Bonjour Acropolis, j'ai un produit révolutionnaire pour augmenter la taille de votre e-pénis de 5 cm pour la modique somme de 400 4999 francs. C'est tellement ça. À quand un apéro Acropolis à Montréal? On en reparlera de ça de Montréal et du Canada. Teasing. On en reparlera, mais ce sera avec plaisir. Pour grandir plus vite, il faudrait plus de vidéos au format court, moins de 5 minutes sur un fait d'actualité. Oui, je sais, mais c'est pas ce que fait Acropolis. Acropolis n'est pas une chaîne YouTube. Acropolis est une chaîne de streaming. Nous, on fait des émissions en direct. Et je sais que sur YouTube, ce qui marche le mieux, c'est les formats vidéo qu'on a l'habitude de regarder. Mais Acropolis, c'est une chaîne de streaming. Voilà. D'où le fait qu'on soit sur Twitch. Et encore une fois, rapport à ce que je disais tout à l'heure, Hugo le fait déjà très bien, d'autres youtubeurs politiques ou pas le font déjà très bien, Usul fait des trucs de très grande qualité, Danny Caligula fait des trucs très chouettes, enfin je vous fais pas la liste, hein, vous les connaissez, Ludo, le fil d'actu, etc. Voilà, il y a déjà des youtubeurs qui font des trucs très bien. On reste dans notre domaine de spécialité, là où on pense avoir quelque chose à apporter, c'est sur le live. Si tu te reconnais dans le socialisme, normalement tu votes pas PS. Pourquoi? Jean, est-ce que tu peux me faire un topo sur l'énergie dans les programmes des candidats? J'ai pas du tout suivi et j'ai plutôt l'impression pour le moment que c'est pas le cœur du débat des meetings. Et ben c'est très exactement la raison pour laquelle je vais pas pouvoir te faire un topo parce que je suis d'accord avec toi, on a très peu parlé d'énergie. Voilà, c'est pas c'est pas au cœur du truc. Et un apéro Acropolis en Bretagne. Eh mais organisez des apéros Acropolis, hein, organisez-les entre vous, j'ai aucun problème avec ça, hein. Moi je suis prêt à relayer vos invitations, hein. Si vous trouvez un bar, une date, moi je peux relayer, hein. Et je peux même venir d'ailleurs. Acropolis, c'est pas Manuel Valls qui avait dit qu'il fallait supprimer le mot socialiste du nom du parti, car le PS n'est pas socialiste. C'est pas pour ça qu'il l'avait dit, mais effectivement, Valls avait proposé, c'était en 2008-2009, je crois, de changer le nom du parti. Objectivement, l'élection n'a-t-elle pas été volée à la droite, les affaires ne touchant que Fillon-Le Pen, qui avait de fortes chances de gagner? J'en sais rien. Tu penses, Paul? Je pense qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de barrière chez certains électeurs qui ne veulent pas sortir du cadre du PS. Par exemple, si Philippe Poutou était au PS, il aurait beaucoup plus d'électeurs. Bah, c'est parce que le socialisme récolte plus d'opinions favorables que le trotskisme? Peut-être. T'as pensé à un podcast sur la politique? C'est plus facile à suivre, je trouve. Les lives, c'est cool, mais c'est chaud à suivre. On m'en a déjà parlé de ça, de l'idée de faire des podcasts. Mais comme moi, j'en écoute jamais. Enfin, vous savez, moi j'ai créé Acropolis parce que, bah, à titre personnel, je regarde beaucoup de streams et que je trouve que c'est un format qui s'y prête bien. Mais parce qu'à titre personnel, je regarde des streams. Si j'écoutais des podcasts toute la journée, peut-être que ça me brancherait. Mais pour l'instant, moi, j'en écoute pas des podcasts. Donc, tu viendrais à Strasbourg, Jean? Bah, avec plaisir. Acropolis ne pourrait-il pas avoir des émissions orientées, politisées de tous bords, et des débats pour intéresser le plus grand public? Si, Iceworm, je suis d'accord avec toi, et moi je n'ai pas d'objection à ce que sur Acropolis il y ait des émissions qui aient un angle politique assumé. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Il faudrait que des personnes pour les présenter ces émissions, mais moi je suis pas fermé à ça. Euh, ah, je- euh, pour bien faire, j'aimerais bien qu'il y ait des émissions orientées de plusieurs angles différents, plusieurs émissions différentes dans plusieurs angles différents. Mais ça me plairait. Voilà. Par exemple, l'émission Acropolir, qui est présentée par mon pote Yann, Yann ne vous a jamais caché que lui était de gauche. Voilà, Yann est militant socialiste, il l'a dit à plusieurs reprises, et c'est son émission à lui, donc il présente ses bouquins à lui, qu'il a envie de vous faire lire. Voilà, c'est une émission présentée par un mec qui s'assume de gauche. Et bah, j'ai rien à redire à ça. Je pense que le vrai socialisme est devenu minoritaire au PS aujourd'hui. C'est quoi le vrai socialisme? Vous avez 2 heures. Qu'est-ce que le vrai socialisme?
Il faut faire de la pub du Twitch sur YouTube. L'audience va venir de YouTube vers Twitch. Les gens ne viennent pas spontanément sur Twitch. On le fait déjà, mec. T'as raison, Hirozen, hein, mais on le fait déjà. À quoi un hologramme Acropolis? Je trouve ça bizarre que Macron dit vouloir lutter contre l'homophobie alors qu'il ne veut pas autoriser la GPA en France, pas toi. Je sais pas. Tu trouves ça bizarre, toi? Bah oui, tu l'as dit. Je sais pas, vous en pensez quoi les autres? Est-ce qu'on peut être contre l'homophobie et contre la GPA? Tu regardes qui sur Twitch, Jean? Oh, je suis pas du tout original, hein. Moi je regarde Zera, Domingo, MV. Après, il y a les potes de gaming évidemment que je connais bien en plus, donc ça fait toujours plaisir de les regarder. Et en ce moment, quand je fais des insomnies, je regarde Moment qui joue à H1Z1, ça me fait, ça me fait marrer. China number one. Un Acropolis avec Nadine Morano. Bah, CF, ce que j'ai dit tout à l'heure, à quoi bon? Il y a une personne du nom de Corbière Alexis, que je connais pas, qui a publié un graphique des temps de parole médiatiques des candidats sur Twitter. Corbière Alexis, dans l'autre sens, c'est Alexis de Corbière, qui est un haut responsable du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et il est élu à Paris, Alexis de Corbière. Qu'est-ce que la GPA? La GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire la possibilité pour une femme de porter l'enfant d'un autre couple qui ne peut pas avoir d'enfant, soit parce qu'il est stérile, soit parce que c'est un couple homosexuel. Voilà. Je crois avoir trouvé votre adresse dans les vidéos de BFM vous présentant. Ah, c'est marrant ça. Je vois pas le rapport entre GPA et homophobie. Bah, il y a certaines personnes du mouvement LGBT défendent la GPA comme étant une possibilité pour les couples de même sexe d'avoir des enfants. Voilà. T'as déjà regardé du créative? Très peu à vrai dire, même si je trouve ça vachement intéressant. Porte-parole de Mélenchon, je sais pas s'il est porte-parole, mais c'est possible qu'il soit porte-parole avec Sid Corbière. Pourquoi un Acropolis avec Henri de Lesquin qui passe jamais à la télé? T'es con. D'ailleurs, j'ai peut-être un principe d'émission à te proposer avec un gars du Discord. Pac-Man, si vous la présentez l'émission, il n'y a pas de problème, hein. C'est toujours pareil, hein. Moment était triste l'autre fois sur Twitch. Ah bah pourquoi? Info closer, genre regarde beaucoup de social eating sur Twitch. Ah, j'aime bien le social eating, ça me fait marrer. Mélenchon est contre la GPA aussi, car pour lui c'est de la marchandisation du corps. Effectivement. Jean, t'es pas un main Riven, j'espère. Non, 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 je joue pas à LoL. J'en ai regardé pendant un temps avec Chips et Noix, mais je joue pas. Pourquoi ne pas faire un talk show avec OG? Putain, si tu savais à quel point j'ai envie de le faire. Hein, les copains d'OG, coucou. Non, je trouve que ce serait cool, mais bon, il faut convaincre OG. Vis-à-vis de Mélenchon, Hamon n'est qu'une stratégie politicienne. Il n'a jamais eu, selon moi, l'intention de faire un partenariat, la preuve est qu'il n'a jamais répondu à la lettre de Mélenchon. Il cherche juste à séduire son électorat. C'est marrant, tu peux faire exactement la même phrase que la tienne en inversant Mélenchon et Hamon et elle tient pareil. Ça y est, je suis en train de troller les Mélenchonistes, ils vont me casser la gueule après. Personne n'est pour la GPA et tant mieux. D'accord. Acropolis avec Lassino qui monte malgré le silence des médias. Et pourquoi pas aussi un Acropolis thématique avec un thème qui serait abordé de manière approfondie sur un temps long, par exemple en pagaille, un sujet sur la politique extérieure de la France ou sur l'éducation ou sur les problématiques de logement, etc. Si Icewomb, je suis d'accord avec toi, mais alors là pareil, il faut trouver des gens dans cette émission qui ont des choses à dire. Et c'est pas moi qui vais vous faire une émission de 2 heures sur le logement. Donc toujours pareil, hein, moi je ne demande que ça, hein, mais voilà. Inviter des streamers connus sur Acropolis, ça peut être intéressant. Bah, c'est pour ça qu'on a créé l'isoloir d'Acropolis. Et des streamers, tu sais, on a toujours le même problème, hein, c'est que les streamers, ils veulent bien sur le principe, mais en fait, ça leur fait peur parce qu'ils ont peur de parler de politique sur Internet. Ce que je peux comprendre. Attention, Acropolis, cet inversement de phrase n'est pas valable. Ah, ça y est, sa gueule. Inviter des... Il a eu un problème avec sa team sur H1Z1. Ah merde. Est-ce que c'est possible d'être de gauche et de droite comme le pense Macron? Ça dépend ce que tu mets derrière la notion de gauche et de droite. C'est marrant de se dire qu'aujourd'hui les partis de gauche, NPA, France Insoumise, PCF sont tous anti-mondialistes alors qu'avant le socialisme voulait l'internationalisme. C'est maintenant les libéraux qui veulent le mondialisme et l'Europe.
Pas du tout Pierre Leroux. Les partis de gauche que tu cites, le NPA, la France Insoumise et le PCF, le Parti communiste français, ne sont pas anti-mondialistes, ils sont alter-mondialistes. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ils sont toujours internationalistes, ça je te le garantis. L'internationalisme n'est pas un anti-mondialisme. C'est un alter-mondialisme. À quand le stream de Cheminade en direct sur Mars? D'essayer de rassembler la gauche et la droite. Mais du coup, Monsieur Poutou a eu ses 500 signatures. Non, pas encore. On va regarder sur le site du Conseil Constitue, il les a pas encore. C'est qui disait Macron est ni de gauche ni de droite ni de gauche ni de gauche. Non, ça c'est Mitterrand. Mitterrand disait en France le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Giscard était de centre, mais pourtant Mitterrand disant que le centre n'est ni de gauche ni de gauche. J'ai pas fait de faute. Peux-tu nous dire quel streamer tu as proposé d'aller dans ton émission Isoloir? J'ai proposé à aucun streamer pour l'instant. Être de gauche et de droite, c'est pas être du centre? Ça peut. Mais le centre est en soi une option politique, hein, c'est pas... Le centre, c'est pas l'absence d'opinion, hein. Du coup, il fait voir Acropolis plus comme une web TV avec plusieurs... Du coup, il faut voir Acropolis plus comme une web TV avec plusieurs intervenants possibles plutôt que comme une simple émission. Si oui, pourquoi pas puber plus en ce sens? Mais j'ai l'impression de le faire, Free Fry. Acropolis, c'est une chaîne sur laquelle il y a 9 ou 10 émissions différentes. C'est une chaîne avec des émissions. Mais si vous avez l'impression qu'on communique mal, dites-le nous, hein. Moi, je suis preneur de vos conseils. On a une programmation sur la semaine dans laquelle on vous propose des émissions. Il y a des émissions en canapé comme l'Isoloir, comme Inside Acropolis, il y a des libres antennes, il y a des émissions avec le fond vert pour les meetings commentés, pour les questions au gouvernement commentées, pour l'Europe, tu vois. Est-ce que machin a ses signatures? Alors pour toutes ces questions sur les parrainages des maires pour les présidentielles, vous allez sur le site du Conseil constitutionnel qui publie les signataires, les parrains, les parrainages, les parrainés, les nombres au jour le jour, etc. Le Conseil Constitue publie une liste par jour, il n'y a pas une liste avec tous les parrainages cumulés? Non, pas encore. Il y en aura une à la fin, mais pas encore. La gauche, c'est le rêve irréalisable, la droite, c'est le cauchemar réalisable. C'est marrant comme définition. C'est quoi l'altermondialisme? Alors l'altermondialisme, à Zenost, c'est une option politique qui propose de repenser la mondialisation. Alors la mondialisation, je la définis très rapidement, c'est un phénomène contemporain, notamment économique, mais pas seulement, il est également culturel, civilisationnel, etc., qui par l'augmentation des échanges rend tous les pays interdépendants les uns des autres, notamment dans une économie de marché capitaliste. Et l'altermondialisme est une option politique qui propose de repenser cette mondialisation et lui substituer une autre mondialisation, alter ça veut dire autre, une autre mondialisation moins inégalitaire entre les pays du Nord et les pays du Sud, plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse, enfin en mettant la notion de solidarité internationale au centre de son mode de développement. Voilà ce qu'est l'altermondialisme. Et donc se reconnaissent de l'altermondialisme un certain nombre de communistes, un certain nombre d'environnementalistes, d'écologistes, un certain nombre de socialistes, un certain nombre d'associatifs, de syndicalistes, de mutualistes, etc. Voilà. C'est ça l'altermondialisme. Si elle existe la liste cumulée, et je crois que les listes sont mises à jour 2 fois par semaine. D'accord, merci. Test, c'est bon, ça teste, ça marche. Ben, je suis Demos. Je trouve qu'il y a une grande prétention à définir de manière intangible ce que serait la gauche et la droite. Les courants politiques ont toujours évolué au cours du temps, et ce qui est de gauche hier peut être de droite demain et vice-versa. Exactement, c'est très bien dit, merci Cyanide de l'avoir dit. D'ailleurs, je rappelle que celui qui a libéré les esclaves aux États-Unis... ah putain, c'est pas possible. Il y a eu un super film sur lui. Comment il s'appelle, Sylvain? Le président américain qui a aboli l'esclavage. Lincoln, merci. Lincoln était républicain et les démocrates étaient contre. Voilà. Et aujourd'hui, il y a eu un inversement. La gauche et la droite, pour vous la définir rapidement, la gauche et la droite, ce sont des répartitions géographiques relatives de d'opposition de programmatique politique qui appartiennent au domaine des idées. C'est un mode de représentation de quelque chose qui n'est pas représentable en soi.
Les opinions, les options politiques sur la table, c'est des choses qui appartiennent au domaine de la pensée. Et donc vous ne pouvez pas le matérialiser. Et une des manières de le matérialiser dans une démocratie parlementaire, c'est la manière qu'ont les parlementaires de s'asseoir dans un hémicycle par affinité politique. Et donc traditionnellement en France et dans beaucoup de pays du monde, mais pas toujours, les personnes qui partagent un certain nombre d'idées se mettent à la gauche du président, et d'autres personnes qui partagent des idées différentes se mettent à la droite du président. Et ce clivage entre une droite et une gauche géographique représente physiquement des options politiques qui appartiennent au domaine des idées. Et donc on retrouve à gauche une tradition politique certaine, issue du républicanisme, issue de la Révolution française, qui plus tard a repris pour elle le mouvement ouvrier au début du XXe siècle, qui ensuite s'est scindé entre socialistes et communistes sur le réformisme ou la Révolution, qui aujourd'hui est tenté par un fort interventionnisme de l'État, des valeurs de solidarité, la décentralisation, un petit bout de régionalisme, pas pour tous, etc. Et à droite se retrouvent d'autres gens issus des mouvements anti-républicains monarchistes pendant le 19e siècle, conservateurs, parfois réactionnaires, et qui aujourd'hui représentent des valeurs de conservatisme, de libéralisme économique, de nationalisme, je l'ai déjà dit. Voilà. Mais il y a des choses qui sont partagées par un bout de la droite et un bout de la gauche, comme l'Europe par exemple. La question de la construction européenne est partagée par la droite, la gauche, en tout cas un petit bout de la droite, un petit bout de la gauche. Euh, la décentralisation aussi, voilà. Mais n'oubliez jamais, droite et gauche, ce ne sont que des manières de se représenter un clivage. Voilà, c'est tout. Et donc évidemment que ça peut évoluer. Parce qu'il y aura une gauche tant qu'il y aura des gens qui s'assieront à gauche. Et il y aura une droite tant qu'il y aura des gens qui s'assieront à droite. Voilà. Conservateur et réactionnaire, c'est pas un peu pareil? Pas du tout, c'est même assez différent. Voilà. Le conservatisme, c'est le maintien de l'ordre établi, alors que les réactionnaires veulent revenir à un ordre établi précédent. Les gens qui parlent du retour de l'uniforme à l'école, par exemple, sont réactionnaires. Par exemple, Henri de Lesquin, ouais. Et pour le moins réactionnaire. Tu penses que la création d'une assemblée parlementaire de la zone euro proposée par Hamon pour faciliter les prises de décision européennes, ça peut marcher? Oui, mais ça s'appelle une gouvernance économique de la zone euro, ça s'appelle le fédéralisme. Et pourquoi pas, hein? Si je peux donner mon avis, je dirais le fait qu'Acropolis ne met pas trop en avant ses streamers rend flou le concept. Exemple, l'Europe, l'Europe, l'Europe avec blablabla serait plus parlant comme titre d'émission. Car on accroche plus à une personnalité qu'à une émission en soi. C'est pas faux ce que tu dis, Free Fry. C'est même très vrai en fait. T'as entendu, Sylvain? C'est pas faux du tout. Faudrait qu'on. Mais c'est en plus, enfin bref. On en reparlera dans Inside Acropolis, mais moi je vous ai toujours dit que je voulais pas qu'Acropolis. Pardon? Ça fait partie de nos réflexions. J'ai toujours voulu, je n'ai jamais voulu qu'Acropolis soit la chaîne YouTube de Jean Massier. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Acropolis, ça s'appelle pas Jean Massier t'explique ou je sais pas quoi. Et donc effectivement, je trouve qu'on voit trop mon visage sur Acropolis et qu'Acropolis se résume trop à ma gueule. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien, on avance avec. Effectivement, il faudrait beaucoup plus mettre en avant, y compris dans le nom des émissions, les streamers et les streameuses. Ouais, c'est vrai. Le centre représente quoi? Bah, le centre, par définition, représente ce qui se trouve entre la droite et la gauche et qui partage des options de droite et de gauche. C'est quoi les parrainages? Ça sert à quoi? Petite souris, je t'explique tout de suite. L'élection présidentielle, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas une élection à laquelle on peut se présenter soi-même. Ça marche pas comme ça. Et non, l'élection présidentielle, vous ne pouvez pas vous présenter vous-même. Vous devez être présenté par des grands électeurs, par des parrains. Et donc, vous avez besoin que 500 parrains vous présente à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, la lettre que signent les parrains, c'est une lettre avec écrit, en gros, hein, le texte c'est je sous-signé machin, élu de telle collectivité ou de tel endroit, présente à l'élection présidentielle le candidat, blablabla. Signé, daté, etc. C'est ça un parrainage. C'est je présente à l'élection tel candidat. Et voilà. Et donc à quoi ça sert? Ça a été mis en place pour éviter les candidatures fantaisistes, de manière à ce que l'élection présidentielle ne puisse se présenter que des personnes qui représentent déjà un minimum, enfin qui ont déjà des soutiens dans le pays. Voilà. Parce que sinon, bah, tout le monde pourrait se présenter et ce serait n'importe quoi, on aurait 200 bulletins et ce serait compliqué.
Donc voilà. Est-ce que une gouvernance populaire n'est pas une utopie, une démocratie populaire? Je sais pas ce que ça veut dire une gouvernance populaire. Faudrait que tu la définisses, Paul. S'il vous plaît, pas de fédéralisme européen, déjà que maintenant on subit une politique de droite européenne. Mais c'est pas parce qu'il y a fédéralisme qu'il y a politique de droite. Ah. Si par exemple, j'ai l'impression que tu n'aimes pas la politique de droite, d'après ton message, mais qui te dit que dans un fédéralisme européen, on pourrait pas avoir une gouvernance de gauche? C'est pas possible. Acropolis ne pense pas, c'est un bulot, il n'a pas d'avis. C'est vrai, n'oubliez pas, je suis un bulot. Tu devrais couper tous ces moments où tu expliques des petits trucs et les uploader à part sur YouTube. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais là on a déjà 1 heure et demie d'émission. Va retrouver les moments où je dis des trucs intéressants, entre toutes les conneries que je raconte. Mais t'as raison, il faut que j'en fasse plus des vidéos comme ça. Oui, 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 coupe l'enregistrement, ouais. D'ailleurs, du coup, on commande qui? Fillon est toujours pas là, il est 16h35. Bon écoute, on verra le premier qui commence et on le commentera. Que penses-tu d'un... Arrêtez de me demander ce que je pense. Dites-moi ce que vous pensez. Que penses-tu d'un gouvernement politique sans parti politique, sans étiquette, qui renforce la liberté individuelle plutôt qu'un consensus d'une organisation politique qui, à mon sens, ne représente plus personne sinon des intérêts électoralistes? Je n'imagine pas un gouvernement politique sans parti pris. Voilà. C'est exactement comme un article de journal qui serait neutre et objectif. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Dès que tu commences à écrire un mot, t'es déjà dans une subjectivité. Est-ce que tu joues à Geopolitical Simulator ou d'autres jeux comme ça? Non, jamais eu l'occasion, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses du programme de Dupont-Aignan? Tu as vu la vidéo de Mister JD? Ouais, ouais, j'ai vu la vidéo de Mister JD, ouais. C'est marrant. Sylvain Durif est candidat mais n'aura jamais ses 500 parrainages. Bah, j'en sais rien, hein. Il est plus candidat, Sylvain Durif? Il a retiré sa candidature. Dommage. On n'a pas eu d'inflexion de la politique européenne quand on avait les 12 gouvernements de gauche sur 15 et il n'y a pas eu pour autant une inflexion de la politique européenne. Le fédéralisme ne fera qu'asseoir définitivement l'Europe sans possibilité d'en sortir, donc non. Ah, si j'avais envie de te troller, je te dirais que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'inflexion. Regarde, la politique de la BCE a changé. Maintenant, la BCE soutient la relance par l'inflation. Enfin, en tout cas, plus qu'avant. Et il y a eu le plan Juncker. 50 milliards d'euros d'investissement. Non, 500 milliards d'euros d'investissement. Donc je te dirais pas que Juncker mène une politique de gauche, mais tu peux pas dire que la politique européenne est menée de la même manière depuis 20 ans. Enfin, si tu peux le dire, parce qu'il y en a qui se gênent pas pour le dire, mais c'est pas tout à fait vrai au regard de la réalité. Genre, on peut supprimer le Sénat et garder une seule chambre. Ah, mais on peut tout faire, hein. Pas de problème. Ça veut dire que toute décision qui sera prise par cette chambre sera éternelle. Il n'y aura pas de contre-pouvoir. Tu sais, la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs pensé par Montesquieu, ça servait à ce que le pouvoir arrête le pouvoir, comme il le disait. Donc l'équilibre des pouvoirs permettait qu'aucun des pouvoirs ne puisse à lui seul porter atteinte aux autres. Mais il a poursuivi sa réflexion, Montesquieu, en disant qu'il faut une séparation du pouvoir législatif lui-même. Parce que retirer le pouvoir législatif des mains d'un seul homme pour les mettre entre les mains d'une seule chambre, c'est quoi la différence? Donc voilà, c'est tout. Ton avis sur le jeu chasse-pêche, nature et tradition? J'adore ce jeu. Mon père ne cesse de comparer Macron à Giscard, il a raison. Il n'a pas complètement tort d'une certaine manière. Valéry Giscard d'Estaing, élu en 74, a effectivement été déjà c'était le premier président de la République non gaulliste, qui n'était pas rien à l'époque. Et ensuite, il représentait effectivement un grand centre libéral européen. Et effectivement, on peut reconnaître que Macron est dans cette sorte de filiation. C'est quoi le mouvement dissident Acropolis? C'est dangereux? Le mouvement dissident? Je sais pas ce que c'est. Toutes les questions commencent par est-ce que tu penses seront bannies? Il ne pense pas, bordel, on vous l'a dit. Est-ce que tu penses qu'un jour tu penseras à penser? Erreur 404. Divide par 0. Tu penses demander des hot shots de moments intéressants, importants aux viewers et les uploader sur ta chaîne YouTube? Alors moi, ce qui serait génial, mais vraiment ce qui serait génial de chez Génial, c'est que des viewers se mobilisent pour faire des best-of d'Acropolis. Vous savez, comme la communauté de Zerator fait des best-of de Zerator, etc. Si vous trouvez que dans des émissions comme celle-là, je dis des trucs intéressants, on peut discuter ensemble mais il faudrait que vous ayez du temps. Il faudrait qu'il y en a parmi vous qui aient du temps pour aller se faire chier à trouver une méthodologie pour séparer les bons moments et faire des best-of. On fait, ouais. Je le fais? Ok. Les enfants, on va faire un point technique pour savoir ce qu'on commande cet après-midi. On
On a le choix entre 3 meetings, celui d'Hamon, celui de Fillon, celui de Macron. Je vous demande de voter non pas pour la personne que vous préférez parmi ces trois-là, mais pour la personne dont vous voulez qu'on commente le meeting. Donc faites attention, voilà, pensez intérêt de l'émission d'Acropolis plus que votre intérêt personnel dans chaque candidat. Ne mettez pas Hamon parce que vous aimez Hamon, ne mettez pas Macron parce que vous aimez Macron, ne mettez pas Fillon parce que vous aimez Fillon, mettez ce que vous voulez me voir commenter cet après-midi et nous voir commenter ensemble. Quel meeting voulez-vous qu'on commente ensemble? Macron, Fillon, Hamon. Hop. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, les trois sont intéressants. Macron vient de présenter son programme, Hamon fait une agora, ce qui est un exercice assez intéressant et c'est pas vraiment un meeting, et Fillon est dans la panade, dans l'actualité, donc c'est intéressant. Ça te parle? Ok. Oui, oui, on n'affiche pas, on n'affiche pas les résultats tout de suite pour pas vous influencer. Je mets le Stropole, hop, voilà, je le spam, comme ça vous êtes sûr de pouvoir cliquer dessus. Je le mets aussi sur YouTube pour les copains qui sont toujours dans le chat de YouTube. Hop, voilà, le lien est là. Cliquez dessus. Hop, hop. Attends. Pourquoi j'ai perdu le chat, il est où? Non, non, vous êtes là, vous êtes là. Coucou les copains. Hop, hop, voilà, vous êtes là. Jean, il y a la possibilité de faire des clips sur Twitch, ça peut permettre d'identifier les passages à répliquer sur ta chaîne YouTube. Ah bah si vous êtes motivé, faites-le. Jean qui a été le moins présent sur Acropolis, jusqu'à présent, on a déjà fait un meeting des trois. Au moins un, donc voilà. Aucun intérêt Fillon, sérieusement. Ah bah je suis pas d'accord avec toi. Fillon, on est en plein dans l'actualité. S'il y a bien un candidat que moi... Enfin bon, je vais pas vous influencer. Le meeting de Fillon, c'est la société civile avec Fillon. Ouais, mais enfin, je veux dire, l'actualité est tellement ouf que... Voilà, mais t'as raison effectivement de rappeler que c'est pas un meeting de Fillon, c'est un événement qui s'appelle la société civile avec Fillon. Votez pas Macron, s'il vous plaît, on s'en branle. Bah, t'en dis pas ça peut être intéressant maintenant que Macron a un programme. Voilà, on vous remet le lien dans le chat. Cliquez dessus. On peut pas switcher à la moitié? Non, 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 non. Non, 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 on va pas commencer à faire des switches. Non mais please, c'est chiant, il va encore se victimiser. Fillon? Bah on verra bien s'il va se victimiser. Comment tu peux le dire? Macron c'est chiant à regarder, bah ça dépend. Regardez le dernier meeting qu'on a fait de Macron, qu'on a commenté ensemble, c'était à Limoges. Et c'était pas inintéressant comme meeting, hein. Où il s'est mis à répondre à des questions de la salle, moi je trouvais ça trop cool. Maintenant que Macron a un programme, il lui faut des voix. Les candidats ont intérêt à présenter leur programme si tard dans la cour présidentielle. Ah, si tard, oui, bah oui, quand t'es quand t'es dans la position du défendeur, t'as pas intérêt à sortir tes cartes plus vite parce que tout le monde te tape dessus, t'es la cible de tout le monde. Donc plus tard tu sors tes billes, mieux c'est. Gringade, tu te casses? Voilà, vous avez tous voté. Allez, on va afficher le résultat sous vos yeux ébahis, poil aux zizi. Voici le résultat du Stropole d'Acropolis. Qui voulez-vous voir commenter cet après-midi? Macron 55 votes, Fillon 149 votes, Hamon 115 votes. C'est donc François Fillon qui gagne la majorité relative. Et nous allons donc commenter le meeting de François Fillon. Acropolis, ouais, mais je pense que la question de la salle n'était pas prévue comme par exemple avec des helpers. Non, ah non, non, je suis pas du tout d'accord avec toi, Louisette. Non, 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 pas du tout. Enfin, re-regarde sur Acropolis le meeting, tu verras que c'était pas prévu. C'était vraiment des questions spontanées, c'était pas des fausses questions. Il avait pas du tout prévu de répondre à des questions, il s'est pris au jeu. Et c'était assez rigolo à voir parce que non seulement les gens dans la salle aimaient bien, mais lui aussi, enfin je trouvais que Macron il aimait bien répondre aux gens. Donc voilà. Le meeting de Hamon est aussi une prise de questions en live aujourd'hui. Oui, oui, je sais, c'est une agora. Victoire de Fillon par KO. Bon bah voilà, on va commenter Fillon. Ça veut pas dire qu'on soutient Fillon, ça veut dire qu'on va le commenter ensemble. Fillon ne s'accroche-t-il pas trop? Bah écoute, on se fera une opinion cet après-midi, Paul. Attends, je veux changer mon vote second tour. Non, non, c'est niqué.
49.3, ce sera Hamon à la place. On se calme, Fillon n'a que gagné un sondage pour voir son meeting, pas encore la présidentielle. Et le deuxième tour. Ah non, y a pas de tour, non, majorité relative, faites pas chier, hein. Commencez pas. 320 votes pour 360 viewers, c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi, mon Susno. Un jour, on fera des stropolles pour dire ah ouais, qui vous préférez voir commenter le meeting. Est-ce que c'est Jean, est-ce que c'est Sylvain? Le problème, c'est que c'est Sylvain qui va gagner. Moi, je vais me rouler en boule et je vais pleurer. Tu penses quoi de la censure flagrante sur les commentaires de la vidéo du programme de Macron? Seulement 4 disponibles sur 725. Ah, je savais pas. Mais puis je m'en fous. Mais effectivement, activer les commentaires pour les interdire, je trouve ça naze. Bah, vraiment, tant qu'à faire, autant interdire les commentaires et à ce moment-là, autant pas aller sur YouTube. Enfin, c'est bref. Est-ce que les républicains réfléchissent à un plan B? Ah, il y a des républicains qui réfléchissent déjà à un plan B qui pourrait être le plan Juppé, ouais. Du coup, c'est quelle heure, Fillon? Écoute, ça devrait être entre maintenant et 17h. Voilà. On l'attend ensemble, on continue à discutailler. Sylvain, il pue. Alors toi? Est-ce que tu pourrais inviter des gens qui ont participé aux campagnes après les présidentielles? Ah, ça pourrait être intéressant ça. Des collaborateurs notamment. Moi j'aimerais bien que sur Acropolis on voit des gens qu'on voit jamais. Il est 16h45. Sylvain, ce que je propose c'est qu'on coupe la VOD. On fait une pause de 5 minutes, on relance la VOD et on fait une introduction, comme ça ferait une vidéo séparée. Ça vous va les amis? Ok, donc les copains, on va faire une pause de 5 minutes, on se retrouve à l'issue de la pause pour le commentaire du meeting de François Fillon. A tout à l'heure, ciao.